minutes. Just got the word 10 minutes, right? 10 minutes. Yeah, just called it 10 minutes live. Juste Mathieu. Passe esse time. Tu vas avoir le saut, tu le laisses en bas, toi tu t'arrêtes sur l'eau, tu ne donnes pas de l'eau, tu laisses à ta droite, quand l'autre finit, tu embarques, tu restes en bas, tu pognes ta poubelle, tu mets après ça, dans le saut, non, c'est chiant, j'essaie de parler, tu me kiffes. Arrête! Là, dans le saut, tu veux te mettre dans les applications. T'as pas besoin de... Si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, tu vas se passe du rainbow. C'est ça, en bas tu passes du rainbow. Écoute le mélodique. Il va être là, il va être comme... Il va voir un peu comme ça. C'est moi qui vais l'enlever. Je vais les prendre dans ta bouche. Je vais regarder sa marade pendant que je fais ça. T'es jaloux? Après ça, à la fin du combat, tu vas aller voir. Ah oui, t'es jaloux, ça? Tu pensais pas que j'allais mettre tes doigts dans le jeu avec ton jeu? Arrête de... Tu me kicks trop, là, ça commence à me faire chier. Tu veux pas me kicker? Non! Attends, je vais laisser parler. Toi, là, je te donne, parce que la dernière fois, je l'ai perdu. Parce que j'étais la Sinon, j'allais voir ça, ça arrive. Elle aurait été peut-être trop difficile. Non, mais surtout, c'est trop souvent. Word, thanks.
Alright, so I got a guy moving right now. Starting to move here into the middle.
10 ans de combat, 10 ans de champion, 10 ans de souvenirs. En 2023, il t'a donné le plus grand événement de K1 kickboxing dans l'histoire du Québec. Mesdames et messieurs, cette soirée est présentée à vous par nul autre que Silvertooth. This will be a bilingual show, so I will just repeat for the English speakers tonight. Welcome, thank you very much everybody for coming here. We are live at Bain, Mathieu for a night of fights presented to you by the promotion that's been giving you 10 years of combat, champions, and memories, Silvertooth Promotion. Aussi, mesdames et messieurs, on va en avoir des prix de 2023 de Silvertooth Promotions. We are having the first ever Fighter Awards of 2023 for Silvertooth Promotions. Mesdames et messieurs, tous les combats de soir est sanctionné par le WKFQ, la Fédération mondiale de kickboxing du Québec. All fights tonight are sanctioned by the WKFQ, the World Kickboxing Federation of Quebec. Aux officiels pour ce soir, your officials for this evening, ladies and gentlemen, Dave Morin, Marc-Joseph Bélanger, Chris Cardal, Jean Saint-Louis, Neil Kéton, et Lionel Pasqualini. Avant de commencer nos combats, mesdames et messieurs, on va juste dire un grand remercie à tous nos patrons, tous nos commanditaires. A big thank you to all our sponsors just before we start the fight. Bangkok Express, Mathieu, Elite Towing for your #1 towing services here in Montreal. Downtown Bar, le numéro 1 dans contact à Montréal, and Vodka First Time. Vodka First Time, the GSP box. Now, mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour les combats? We will start with our preliminary cards, ladies and gentlemen. Le premier combat va être un combat de classe B à lightweight à 130 The first fight will be AB class lightweight fight, just at 139. Premier ring, first to the ring, Donald Winkler, fighting at the blue corner. Zulu, representing TriStar West Island, we have Woiski. Next to the ring, down the point of move. Fighting out of the red corner. Zulu, representing TriStar and Bunting. We have Mathieu. Against each other. If I'm not mistaken, these two guys, I'm pretty sure I saw them a couple of weeks ago at TriStar Montreal. I'm not sure if they actually sparred together, but I'm pretty sure they were in the same hall, the same sparring session. It gets to the point where, you know, in this sport, there's not a lot of competitors. A lot of times you're going to end up fighting people you know, people you've sparred with. It's not uncommon, especially in tournament formats. But I'm sure the matchmakers try to keep guys away from each other, but sometimes it's inevitable. Yeah, I believe Nourdine Amer in the blue corner from TriStar West Island took this fight on relatively short notice against Mathieu Gambini from TriStar Repentigny with his coach, the famous Yves Jabouin, former UFC fighter, in the red corner. Donc ce soir, tout le monde, je suis avec Conrad Plat, celui qui a littéralement bâti le TriStar au début des années 90. C'est un honneur pour moi d'être accompagné de Conrad ce soir pour décrire les combats. First fight of the night, Nourdine Amer in the blue corner from TriStar West Island.
facing Mathieu Gambini. Mathis Gambini in the red corner from Tristan Repentigny. First fight's about to start. It's a pack Bain Mathieu tonight for the 10th anniversary show of Silvertooth. 10e anniversaire de Silvertooth ce soir, presque jour pour jour. Alors que le premier combat s'apprête à commencer. First fight of the night, Gambini in red, Amer in blue. And I can see Nourdine Amer has a lot of fans in the YouTube chat, so hopefully he's gonna make you proud, guys. Well, As Gambini starts with the kick early. You know, Mayor, when you take a fight on short notice, it's a double-edged sword. You've got the benefit of not a lot of nerves in that sense. You haven't had time to really get nervous. You know, you're taking it on short notice. If you lose, you know, not a lot of investment in terms of your camp and that. But at the same time, a lot of times when it's short notice, your gas tank's a little short. You got to kind of go at the guy and hopefully put a stamp on it. Yeah, as Gambini really spams the kicks and Nourdine Amer seems more going out as a boxer. The thing with Nourdine, Conrad, is he fought a month ago. He lost his last fight, but like you said, took this one on short notice, but it's coming from a loss. So even though it's a short notice fight, he really wants to get the win tonight. Yeah, well, Gambini's establishing his range, doing a good job, hitting and moving. The longer fighter in this one for sure. And I mean, as a general rule of thumb, if you're the shorter fighter, you got to come forward. You know, you've got a shorter sword than the other guy. You know, you got to get into your striking range. But he seems to be doing a good job. Yeah, Amer putting the pressure. Gambini, so far so good, but Amer just landed a nice left hook. Gambini's got to get back to that front leg. He was doing a good job stopping him with the teep. Now he's starting to exchange more with hands, where he's giving Amer a chance. Exactly, he's getting into the Amer's gameplay, which is not a good thing. Amer's doing a good job cutting off the ring, holding the center, keeping Gambini on the ropes. Oh, as Gambini hits the floor, more of a... Il a perdu l'équilibre, lost his balance. 10 seconds clap. Yeah. Nice right hand landed. Not a lot of feeling out process in this first round. Both guys really went at it from the first bell. It's a tough round to score. Tough round to score. I thought Amer controlled the center, definitely pressed the action. But Gambini was pretty effective on the outside. Actually, I think outlanded him. Gambini a très bien commencé avec les coups de pied. But we gotta say, Amer really got into this fight in the later stage of the first round. Merci à tout le monde d'être sur le chat sur YouTube en ce moment. N'hésitez pas à communiquer avec nous. If you want to chime in on the chat, we're here for that. Maxime Carabine here with Conrad Pla. 10th anniversary of Silvertooth promotion. Bringing you the best K1 fight Quebec has to offer. K1 is a mix. It's a bit of like an hybrid sport between Muay Thai and kickboxing. You're allowed one strike in the clinch. There's no throws allowed. These guys are fighting at C class, so that's why they're wearing shin guards and helmets. Here we go for the second round. So let's see if Amer can get a little more successful, putting pressure, going forward. Gambini taking the control in the middle of the ring. Gambini just missed a right high kick, very close. Good left hand landed for Amer. Like I said, Amer lost his last fight less than a month ago, so he really wants to get back on the winning column. Good idea with the low kicks. Got to sustain that pressure. He's starting to back off a little bit. Gambini's starting to take a little bit of control. Very light on his feet, Gambini is. As Amer has more like a stalking strategy. Very heavy on his front leg. Right now, seen Gambini make a couple of little mistakes in the way he's cutting off the ring. You know, when you're cutting off the ring, you want to kind of hide the center. Like the center part of the ring, you almost want to never let the guy see it positionally. And if you can see right now, he's just giving him slight angles where Gambini's doing a good job circling out. Yeah, fighting is not just punching and kicking, but you have to be very smart with where you are in the ring at all time. It's obviously an advantage to have somebody on the ropes.
They're limited movement. You know, in the eyes of the judges, if the exchanges are pretty equal, you're winning the fight if you're going forward. Gambini really has a good start of the second round so far. So did he in the very first round, and Amer was able to come back as we have a little break in the action. Mouthpiece. Oh, we forgot the mouthpiece. Oh, Quite late in the second round to realize that. Yeah. But Amer is a tough guy. Pretty sure he wouldn't mind fighting without it. I know in the traditional Muay Thai, sometimes back in the days, it wasn't rare to see a guy just throw his mouthpiece out and go all out brawl without the mouthpiece. But we don't want that here. No, these guys are amateur and they need their mouth guard. It can be extremely expensive in dental work if you don't wear a mouthpiece. Oh, good left hand from Amer. Nice right hand straight back from Gambini, trying to kind of an axe kick here. You know, those hook kicks, back of the heel with no protection, if that just touches, it's lethal. Even though it's C-class and they have the helmet and they have the shin guards and everything, if you land with your heel, it's lights out. It doesn't take a lot of impact. I think this one, the second round, was easier to score for Gambini. Yeah. More landed shots, more effective. Amer is really gonna have to come out strong in the third. But Amer's got to go for broke. I think he's slightly behind in this fight. I felt like he faded a little bit that round. He's gonna have to really dig deep. Sure did, He's and maybe when he throws, but he's just got to up his volume a tiny bit. It's not easy. It's not easy to be in the ring. Let me tell you guys. That is, control everything. Control the breathing. Yeah. Control your pace in front of all your friends here at Bain Mathieu. So good on both these guys, but Nordin is really gonna have to come guns blazing in the third if he wants to get the W. Yeah, he's gonna need a big third round. I think at least a knockdown or something. At least a 10-8 round. Yeah. I think he might be behind 2 rounds. Gambini seems super calm. Doesn't even breathe hard. Gambini, good cardio from the fighter in the red corner. Some nice feints from Gambini. He's giving him a little bit of trouble with, is it going to be a jab or is it going to be a front leg? He's giving him nice feints. Oh. Head kick lands here. Nice. He is feinting that teeth, and then he goes back to the hands. Oh, big uppercut, just missed for Amer. Good body kicks from Gambini so far in the third. Good showing from Amer, though. He's still in the fight, going forward as much as he can. He's got to keep those hands up. Those kicks are starting to find their mark. Trying something spectacular here with the spinning kick. Gambini has him in the corner. Gonna restart in the center of the ring. Not much to go in this first fight. Amer's gonna have to dig a little deeper. He's starting to back up and give up ground. Gambini's stealing this round. Gambini in red, Amer in blue. Who wants it more here in the third? Oh, very close, very close. Head kick just missed for Gambini, who lands the right hand right away. I feel like if Gambini lets that left high kick go, he's going to catch him. Yeah, it's getting a bit sloppy here on the Amer side. Needs to... Ooh, another very close call with the right leg. Yeah. Hands are super low for Amer. Oh yeah, good low kick, yeah. He's got to go for it, he's got to go for it. As the crowd is getting into it. Those left eye kick from Gambini are money right here. Yeah. Good body kick. Great fight so far from Mathieu Gambini. Good way to start the show. Just a few seconds left in this fight. And it's a nice spinning heel kick. Beautiful feint. Really put a stamp on this fight. Finish with the nice side kick. It's making it very difficult for Amer to get in. This is it. Good job. Good showing from Amer. Very good showing for a short notice fight. Thought he lacked a little bit of gusto, a little bit of gas in that last round. He needed a bit more. There's no doubt he gave everything he had, but I don't think that was enough to get the victory tonight. As Tristan Repentigny, who really produces amazing fighters since their opening, and they've just been open for like 4 years maybe maximum, and they already have a champion here in Silvertooth. They have some MMA guys fighting all around America and the States.
shout out William Pelletier, who fought here at Silvertooth, is now probably making his pro MMA debut soon this year. Tristan Repentigny is really doing things great so far. Well, Yves Jabouin was a terrific fighter, good, very solid striker. I remember back in the days when he was competing in the UFC, he was always a dangerous striker, well-rounded, very good boxer, good kicks, he mixed well. WEC vet, UFC vet, Yves Jabouin, you can see it here in the middle of the ring with his fighter, Mathieu Gambini in the red corner. Nourdine Amer, coach with I know Xavier Alaoui is the head coach of this gym. He's not here tonight because there's other fighters fighting somewhere else tonight, but no doubt, as we can see, Nourdine still has some juice jumping up and down in the ring, so maybe he should have left it in the fight. Yeah. But hey, it's amateur fighting. He's getting the experience. It doesn't really matter if you get a win or of course it's nice to get a W, but it's better to get some experience. Well, I recommend that all, I'm a striking coach at TriStar. Most of the guys I strike are MMA fighters. I still think it's very good for them to get experience. At the end of the day, the more amateur fights you have before you turn pro, the better. That includes boxing fights, K1 fights, kickboxing fights. All that's going to add to your body of knowledge, jiu-jitsu tournaments, all that's going to bring you with more experience if you get to a high level. I hear that a lot, but I also hear some guys are more like into not too many amateur fight because you're not getting paid. So do what you can and jump pro as soon as you can, but that's not the way you would do it, Cole. That's not the way I do it. I'll tell you why. The minute money's involved, the minute the sport, the minute you're paid, it becomes a very, very different business, I'll say. When you're, let's say, a fighter in Montreal and they're calling you from Calgary to do a pro fight, a low-level pro fight, a lot of times it's what's referred to in boxing as the A side and the B side. The guys in Calgary are not bringing you to win. If they selected you as an opponent, they're confident they can beat you. Absolutely. So you're generally fighting at a disadvantage. It's a tough game. It is. As Alex Peconia is going to give us the official decision. First judge for you, 29-28. Deuxième Mathieu combat 30-27. Second judge for you, 30-27. Et le dernier juge Mathieu combat 30-27. Last judge for you, 30-27 for your winner by unanimous decision. Fighting out of the red corner. As we suspected. Absolutely, the good decision has been made. 2 of the 3 judges gave all 3 rounds to Mathieu Gambini, le vainqueur pour le premier combat, Mathieu Gambini. I think you could have give Amer one of the three rounds, probably the first. Yeah, first I thought he might have taken it. Yeah. And then not quite enough pressure in the second, and definitely Gambini took control in the third. Absolutely, beautiful kicks from Gambini. And the thing with the kicks is if you're able to put them early in the fight, then you can feint the kicks and go up with the hand. So really good showing from Mathieu Gambini in this first fight. Gambini did a great job with that front leg, front hand, just keeping it difficult to guess. Yeah. Good movement, good distance control. Light middleweight à 156 livres. Next fight will be a C-class light middleweight fight just at 156 pounds. Premier au ring, first to the ring, fighting dans le coin bleu, out of the blue corner, du club representing Crew Boxing, we have Tommy Rakotoson. Pour le deuxième combat de la soirée, for tonight's second bout, in the blue corner, Tommy Rakotoson from Crew Boxing on the south shore of Montreal. Fighting at under 156, moins des 156, light middleweight. First time I have the chance to see Tommy in action. I'm looking forward to it. Well, Crew Gym is a pretty new gym. I believe it's about a couple of years old in the South Shore. I've been there a few times for some sparring sessions. Beautiful, beautiful facility. Absolutely. Really nice mixed martial arts center. Great weight training equipment, great jiu-jitsu there, boxing. Very nice gym. It is, and last time we were together, Conrad, we saw the head coach of Crew, Matson Leon, in one hell of a brawl. So the head coach knows how to fight. That's a good thing. That's always a good thing. Rakotoson's opponent from Lee BJJ, so more of a jiu-jitsu gym.
They're obviously doing striking because striking is the main martial arts, if you ask me, and you, Conrad. Yaroslav Kuznetsov in the red corner, representing Lee BJJ. Pour le deuxième combat de la soirée, dans le coin rouge, Yaroslav Kuznetsov affrontera Tommy Rakotoson du Crew Boxing Gym. Classe, c'est moins de 156 livres. Looking forward, these two youngsters here, looking forward to put on a show for the second bout of the evening in this 10th anniversary show of Silvertooth Promotion. Maxime Carabin here with Conrad Pla. Looking forward to this fight. Yeah, we don't know a lot about these guys, but sometimes these are the best fights. Two guys that have a lot to prove, come out and leave it all in the ring. Have you heard of Lee Villeneuve before, Conrad? Of course. Lee Villeneuve is a very well-known jiu-jitsu black belt, high-level coach. One of the best in Canada, for sure. I'm sure he knows his way in the striking department as well. Well, I think when you're world class at anything, including jiu-jitsu, you know how to learn. You know about the technicality of fighting, even when it's a different sport. Absolutely. So I'm sure he prepared his corner well. Kuznetsov in red with the push kicks to start. But nice hands from Rakotoson to start in the blue corner. Two youngsters we can see very energetic. A lot of speed. Nice combination here. Kicks and punches coming from the blue corner. Furious pace to start the first round. Yeah, he's putting good combos together. As we can see, a smile in the face of Kuznetsov, who doesn't mind getting hit early in the first round here. It's more of a trip. I think he slipped bad footing. But he's definitely taking charge offensively. He's the one sort of throwing the volume. Yeah, and Kuznetsov in red is going to look to counter all the attacks from Rakotoson in blue. Well, Kuznetsov's doing a pretty good job moving, hitting and moving. Absolutely. Staying out of trouble. As soon as he hits the cords, he's able to move back. Yeah, he's moving well laterally. But he's going second, and the minute you're reactive, the minute you're not actually mounting your own offense. Yeah, he's gonna have to check a low kick. Yeah, you've got a lot to deal with. It's very difficult to win fights that way. Right now he's kind of waiting on what Rakotoson is doing. Yeah, Rakotoson coming from a crew boxing, as we said. Oh, nice head kick. Good low kick. It's really impressive so far in the first, putting the pace on his opponent here. Mixing that right leg low and high. Rakotoson en bleu qui domine largement le premier round jusqu'à maintenant face à son adversaire en rouge, Yaroslav Kuznetsov. 10 seconds left in the first round. Definitely in the advantage of the fighter in the blue corner. He's really overwhelming his opponent here in the first. Definitely a 10-9 for the fighter in blue. Yeah, definitely give that round to the blue corner. Kuznetsov needs to mount his own game. What's happening right now is he's sort of sitting and waiting reactively, and he's going second all the time. He's always letting Rakotoson go first. Which, honestly, my approach, not a fighter, would be to take the first round more slowly, as we see maybe in traditional Muay Thai. But here in those K1 kickboxing amateur show, you don't have time to take the first round off. You have to go all out. Here's the thing with and you know, I'm the same thinking. You'd like to do a bit of a feel-out round, but if you drop the first round, if you don't win the first, now you got to win 2 out of 2 to win the fight in terms of a decision. If you can take the first round, you only need to win 1 out of the next 2. And it's going to build confidence in your opponent if you let him play with you in the first. Absolutely. Sometimes hard to come back from behind. On commence le deuxième, mais bit of a shin guard adjustment to make. You gotta watch those shin guards. They're the sock pull-on shin guards. Sometimes they turn and the padding is off the tibia, and then all of a sudden it's quite dangerous if that tibia hits you. Good head movement from Kuznetsov. I'll be honest with you, I'm a bit scared of that head movement that's why. Because when you're moving your head like that with kicks, when you're bobbing and weaving with kicks, it's not boxing. You got to be very, very careful. The other thing you got to watch is, as he's bobbing and weaving, he's taking his eyes off his opponent. He is not really looking. His own gloves are sometimes covering his eyes. Kicks can come, or even worse, a knee. Exactly.
I think the minute kicks are involved, you've got to concentrate more on side to side, the head movement, lateral head movement. Pullbacks are okay, but very careful. I would not be suggesting dipping your head. I feel like You're Rakotoson... right there, that's extremely dangerous. Yeah, Rakotoson hits him with a couple hooks here. But I feel like Rakotoson maybe dropped his energy a little bit from the very FT first round. Yep. As he lands a nice right hook on Kuznetsov. It seems like whenever he throws, he's throwing punches and bunches, like right there. Doesn't really hit hard, but No. he hits in a bunch. Yeah, and he's overwhelming Kuznetsov in red. Yeah. Puts him in the corner. It never stops. Kuznetsov is still smiling, but he's losing this fight, unfortunately, so far. Yeah, I think you need to establish his hands a little bit, get the respect of his opponent. Right now, his opponent's just walking him down and throwing a lot of volume at him. Just land one big punch could change everything for Kuznetsov. As he's getting better now going forward, but oh yeah, that head dip was... That's getting a little dangerous. When you put yourself out of position, fighting-wise like that, it can be very dangerous. You can get hit with either just a punch you don't see or a head kick, snap kick to the head. There's a lot of things that can hit you. You're giving the opportunity to the opponent to really capitalize on your mistake. You let him read your movement. Super dangerous. Yeah. Excellent combat so far from Rakotoson in blue. 2-0 in the rounds for sure for him. Yeah, definitely taking control of the fight. 3 2-minute rounds, so if you have confidence in your cardio, you can go all out for the 6 minutes, and that's why Rakotoson is doing so good so far. You know, it's a tricky amount of time, I'll say. A lot of fighters will look at that and think 2 minutes, I can go, you know, full tilt. And if you think about it, the human body, you can sprint full tilt for like 10, 15 seconds, really. And then after that, you have to pace slightly. So even a 2 minute round, it's considerably shorter than a 3. Obviously, it's 33% shorter, but it is considerably more difficult in terms of pacing. It's a fast round, but you still can't sprint full tilt. A lot of times you'll see fighters really give it their all in one round, and in one round they gas out. So it's a tricky fight. Yeah, let's see if Rakotoson still has the same energy in the third round. Est-ce que Kuznetsov peut revenir au troisième et faire quelque chose d'extraordinaire pour aller chercher la victoire? We will see. But so far, so good for the fighter in the blue corner. Kuznetsov just has to go forward and just let things go. Leave it all in the ring. Oh, that was a nice right hand on the chin. Looking for the uppercut now, dipping his head super low. Very close with that knee. Yep, good knee to the body, but that could have been to the head. Kuznetsov doesn't really spend a lot of energy, but was not winning the first 2 rounds either. Well, he's trying. He's pressing forward this time. I think he's trying to get something going, but he's just his reaction to the punches is putting him out of position, and he's not able to do anything offensively. There's a nice high kick. He's got to go for something. You have a plan until you get hit in the head, yep. You know, and that knee, I believe that knee landed. Knees to the head are not permitted in the C class, but if the guy dipped right into your knee, it's all good. You know, he's got to go do something, mount some kind of offense. Go for that left head kick. He keeps going for the right. There it is. But I think the left leg might catch him. Rakotoson really has not as much energy as he did in the first 2 rounds. Still going forward. Nice spinning kick from Kuznetsov. Doesn't really hit the marks. These boys are tired. These guys are both looking tired. Gassed. Oh, nice right hand. Yep. You know, he's doing good work, just not enough of it. I think he's just lacking the volume. Oh, big uppercut. And he hits the canvas. That was a very good low kick. Well-timed low kick. Yeah, you can see it feels like his leg hurts. Is it going to be a TKO? I think that's it. We're calling a timeout. Maybe a shin guard's replacement. No, that's it. That's a TKO. I mean, that was a legal technique. I think he might have had an injury or something, but that was a clean low kick that stopped the fight. Yeah, I believe he hurt his knee. You gotta check those low kicks. In kickboxing, low kicks is probably the most effective strike here. What's something you can't take one and just ignore it. Exactly what you said before. You have to deal with them, check them, or get out of the way.
You can take a blow to the head and maybe take a few seconds to come back in the fight, but strikes to the legs, it won't come back like it was before the fight, that's for sure. You know, it's very common in a boxing fight. You'll see a guy get dropped in a round, come back and win a fight. Actually, last night there was a fight with Joseph Parker fighting the Chinese heavyweight. And I think he was dropped twice, came back and won a decision. But you do recuperate from head, sometimes from punches to the head, kicks to the head. You do not recuperate well from low kicks or body attacks. Absolument. It's hard to think of a fight where somebody got hurt to the legs and came back and won a fight. It's very rare. Yeah. That was a beautiful, beautiful mix of kicking, both body, head, and phenomenal low kicks. Especially in kickboxing. Like if it's MMA, you can always go to the ground and try your jiu-jitsu, but kickboxing and you have no legs, you're done. Yeah. Did you see the Glory Heavyweight Kickboxing Tournament today, I did not. It was amazing. It's Rico Verhoeven won, obviously, the king, but he fought his compatriot, Levi Richters in the final, but Levi hurt his legs in the first fight of the tournament. Oh, boy. So when you get into the fight with a compromised leg, it's very tough to do anything. It was a tournament format, I imagine? Yeah. Very hard if you take some punishment in those type of fights. But good on Tommy Rakotoson from Crew Boxing. Beautiful victory for him. Mesdames et messieurs, file to bruit pour les deux combattants. Et votre gagnant, your winner, dans le coin bleu, out of the blue corner, par abandon TKO, Tommy Rakotoson. I feel like we're gonna see more and more fighters coming from Crew Boxing doing great stuff like Tommy just did. Beautiful victory for this young man. He looked good. Started with nice packaged combos. Kind of overwhelmed his opponent early on. Then it was catch-up time. It's very difficult to catch up in a 2-minute fight. First prize of the year of 2023. Good lesson learned from Yaroslav Kuznetsov. That's the kind of fight that you go back to the drawing board, you watch, you go, okay, what did I do wrong here? What can I improve? Definitely, I think he needs to improve a tiny bit his boxing, checking his kicks, maybe a little bit less movement with his footwork, and a little bit less of that he's got too much, I think, boxing head movement where he's bobbing and weaving a lot. Very dangerous with knees and kicks. You got to get more used to getting hit. Because every time he got hit, he moved right out of the way. Yeah. You got to be able to take those punches sometimes. Yeah, sometimes you got to just bite down on the mouthpiece, take one to give one. Alors que your rookie of the year, Zia Dakar, who's going to fight later tonight, is receiving his awards for Rookie of the Year in 2023. That's great. He a gagné tout, undefeated, 8 fights last year. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, une fois de plus, faire du bruit pour ton recrue de l'année. La recrue de l'année chez Silvertooth Promotion en 2023, Zia Dakar du Tai Long Gym. Special mention to Zayn Christin. Zayn Christin is a strong warrior, un combattant de l'année passée a fait 7 combats et a gagné 7 fois. Elle était vraiment proche de gagner le rookie de l'année, mais enfin, c'était Zayn. Maintenant, mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour le prochain combat? All right, le prochain combat va être un combat de classe C, light middleweight à 156 livres. The next fight will be a C-class light middleweight fight just at 156. Premier au ring, first to the ring, dans le coin bleu, fighting at the blue corner, du club, representing Team Kumbu, we have Hubert Wisniewski. Pour le prochain combat dans la classe C, moins de 156 livres, light middleweight. Le premier combattant dans le coin bleu de Kumbu Combat Sports, Hubert Wisniewski. The Kumbu gym is right
maybe 5 minutes walk from here, Conrad. Oh, wow. So he's nearly fighting at home. I guess he has home ring advantage here. Absolutely. Le prochain au ring. Next to the ring. Dans le coin, fighting out of the red corner. Representing TriStar Headbutting, Shadi Smith! Et l'adversaire de Woiski. Woiski's opponent. Another one from Tristan Repentigny. Shadi Smith. Obviously, Yves Jabouin in his corner. Looking fired up, Shadi Smith. Training with the likes of Anis Deil, the champ. No doubt. I'm sure he's got some good sparring back at his home gym. Yeah, you've seen Anis fight a couple times at TriStar too, eh? Yeah, Anis has been a regular sparring partner at TriStar, goes with a lot of my guys. Very dynamic striker. Very good movement, very good mix of everything. Dangerous guy. How are we gonna make that shit stretch out to 10, man? It's the third fight, man, already, man. I got the words. Troisième combat de la soirée, third fight of the night. They're big for 156 pounds. Very tall guys, yeah, they look in shape. I have a feeling we're going to get a very entertaining fight here. Don't go anywhere, people. This is going to be a fight. Woiski in blue facing Smith in red. Good low kicks from Smith. Strong left leg from Smith. Really hitting good kicks so far. Starts upstairs, finish downstairs. That's the way to do it. He's putting Woiski in a tough place here, nearly in the corner. He seems to be controlling the center, doing a good job. Setting up those both legs. More power on the red side too. Let's see if Woiski can do anything to change that. Lands a couple low kicks are exchanged so far. See, these two guys, I feel like they're taking a bit more of their time than we saw earlier. Yeah. Woiski's got to put something together. Again, he's reactive, only waiting on what Smith is doing. Smith confidence is building. Oof, those right hands are coming closer and closer. Nice overhand. Not a big fan of right legs to the body. I feel like you go either high or low with them. To the body, it's not that effective. Against a guy walking you down with a good right hand, you got to be very careful. I feel like Smith's going to land that hook or right hand. It's coming closer and closer. He's already putting the pressure on his opponent right now. Smith in the red corner from Tristan Repentigny. Nice feint the jab, hit him with the low kick. Neither man seems to be using their teeth very, very effectively, I'll say. Not very often even. Oh, there was an attempt at one, but big right hand from Smith. He's really, yep. Lands a switch body kick to finish the first round. I think the red corner took that round, a little bit more pressure, landed the more effective shots, controlled the center. I feel like Smith is very close to landing one of those big shots. Absolutely, almost a perfect round from Shadi Smith in the red corner. I think he's got to get step into his punches a little bit more and look for obviously Woiski's doing a good job avoiding the initial onslaught. But that's where sometimes you've got to, like chess, you got to look 2-3 moves down the road. Sometimes it's only the third or fourth punch that's going to actually hit the target. Absolutely. Hopefully he was able to put a bit of a read on Smith movement, and he's going to be able to put some counters.
in this second round, or else it's gonna go downhill for him. Yeah, Wisniewski's got to start using his front leg, keeping him at bay and slowing down that boxing. Yeah, they're both quite tall, so they could use more of a long weapons. Nice spinning side kick from Smith. Oh, nice high kick. Left kick. Nice check. Smith seems to be getting comfortable out there, which is very dangerous. He's starting to pick different tools out of his toolbox. Oof, those big hooks are coming closer and closer. Doesn't really look like an amateur. Shady Smith is really good so far. Nice spinning body kick. That's a beautiful adjustment. Yeah, I feel like he's too much for Hubert right now. Well, he seems to be very, very dexterous, very agile from both sides. His back kicks are coming from both sides, which is rare. Yeah, I'd love to see Wisniewski change his angles or do anything to make Smith miss, because he doesn't really miss so far. Yeah, yeah. Nice feint to head kick. Oof, strong right hand right up the middle. Just missed with the big left hook. Yep, good body kick. Shady Smith est en feu. Definitely controlling this round bigger and bigger. Starting to land at will. Énorme main droite pour Shady Smith. Good kick to the body. Beaucoup de coups de pied renversés aussi. Oof. Overhand right, lands. Just one strike in the clinch. Seulement une frappe dans le clinch, après on doit séparer. I would suspect a taekwondo background from Smith. He's just so comfortable with those back kicks from both sides. Absolutely. Only the third fight of the night so far, and he's getting pretty decent. And he's starting to sit on his punches. He's looking for that big kill shot at the end of the combo. Getting closer. Wisniewski's doing a good job staying away, but not doing enough. Yeah, he's on the defense right now, that's for sure. Ooh, tough round, tough round. Yeah, definitely Shady Smith's round as two. Man, those fighters from Tristar Repentigny, they're so good. I won't say it enough tonight. Very well trained, very well prepared, motivated, very focused. Good variety of strikes, good solid boxing. What's interesting about them is a lot of them have obviously the traditional Thai kicks, but they're also extremely good, as we just saw with Smith, with spinning kicks, with spinning hook kicks, with a good mix of sort of your traditional Thai with your more North American martial arts, Taekwondo point karate style. It's gonna make your opponent, Wisniewski in this case, just think and think and think, and you don't want to be thinking when you're in there. Yeah, exactly. Third round seems like it's a bit of a récurrent tonight that the fighter in blue has to do something big in the third to get this W, because so far it's all Shady Smith. Well, he's definitely going first and trying his best. Gotta get some respect with those hands, or else Smith is just gonna tee off on him, which is starting to happen. He's taking the will out of Hubert right now. We could definitely see the power is on Smith's side. He's just hitting the much harder shots. And feels like Smith could go for 5 rounds in this one. Still has a lot of power between his punches. Just missing. It's just a matter of time. Yeah, Hubert's body language isn't good. That was beautiful side. Yep. Kind of a good mix of a knee in there. It's putting great pressure. Good low kick from Hubert. Just defending right now. Doesn't want to get hit with a big shot from Smith. Oof. That right hand could have handed right now. This is where Smith has to settle down just a bit. He's almost overthrowing stuff. And just settle down and land something at 50-60%. He's going for gusto. Exactly. He's just missing. He's gotta, looking for the finish. Yeah, he's got to zero in on that target. Well, you can't look for the finish. The finish is going to come to you. Exactly. Nice left high kick. Good low kick. The crowd chants Shady's name right now. Really the crowd favorite in this one. Definitely has a lot of supporters. As Hubert Wisniewski hits the floor, it's really been a perfect fight so far from Shady Smith. Done a very good job. It's tough to match make these guys sometimes when they only have 1, 2, or 3
fights, but I feel like Shadi was a bit too much for Wisniewski in this one. Yeah, he's definitely a handful. Even Smith, I think, is going to learn from this in the sense of, I think he could have stopped Wisniewski in that last round. He's a little bit too wild, looking a little bit, like you were saying, looking for the knockout a little bit too much. If he had settled down a bit and found the target, I think he would have put him on his. Yeah, on just his, take on a his rear moment end. to observe your opponent and see that he's not doing so good, and maybe then you'll find the shot. But he really went all out and gave everything he had in the third. That wasn't enough to get the finish, but definitely enough to get the W. Yeah, I think he took all 3 rounds, and it seemed like almost like the gap in each round got wider. Good job. As I believe, this is the Tunisia flags that he is repping right now in the middle. Beautiful set of hair too, Shadi Smith had under his helmet. I'm envious. Magnifique combat pour Shadi Smith du Tristar Repentigny. Vraiment une clinique de striking, comme on disait avec Conrad. C'est peut-être un petit peu trop laissé emporter au 3e round. Vraiment voulu laisser tous les coups sortir. Il aurait peut-être dû un petit peu plus prendre son temps, observer son adversaire pour vraiment aller chercher un finish. Cependant, difficile de lui en vouloir. Excellente performance de Shadi Smith. And I have no doubt Hubert Wisniewski is going to be back too. He's going to be able to get something of this fight for sure. Maybe put more power behind his shot. Hey, Tuna, I'll tell you, these guys do not look the same weight. Smith looks massive compared to his opponent. Yeah, and it showed the power. Yeah. Not in the same league. As we're exchanging some advice, maybe. Well, they both had it's a good experience. At the end of the day, you didn't get hurt, you didn't get too banged up. Mesdames et messieurs, Got to build those records. pour les deux combattants. Après 3 rounds, on va au jury. La première juge a marqué le combat 29-28. First judge scored it 29-28. Le deuxième a marqué le combat 30-27. Second judge scored it 30-27. Et le dernier juge a marqué le combat 30-27. And the last judge scored it 30-27 for your winner by unanimous decision. Fighting out of the red corner, Shadi Smith. So here's what I'm going to say, Maxime. In this fight, it didn't matter. I thought Smith took all 3 rounds. How the hell did the blue corner get around there? I'm sorry. No. It didn't matter. In this fight, it was a clear 3-0 to me. But in other fights where it's a close fight, I don't see how you could give a round to the blue corner. There's absolutely no way that you can give one to Hubert. Fortunately, like you said, didn't change anything for the result. But yeah, you have to ask some questions sometimes. Sometimes I wonder what the judges are watching or how they're marking it. I guess, first round was not a huge margin in strike differential, but it was still considerable. Absolutely. And I thought the power, the effectiveness, the ring control was everything on Smith's sides. I'm not really sure how you give blue corner a round, but... Looking forward to see Shadi Smith again. Honestly, I feel like he could fight later tonight as well. He looked pretty fresh. Move on to the second fight award of 2023. Ça c'est le KO de l'année, knockout of the year by the one and only Dan Zo. Est-ce que Danzo est sur place pour prendre son pied ce soir? KO de l'année, on se souviendra, un coup de pied légendaire qui avait terrassé son adversaire. Dans le joue qui est dans l'armoire. Il va prendre un petit peu de temps avant de se rendre sur le ring, c'est sûr. KO of the year for this gentleman fighting out of Westside Muay Thai in Ottawa. One of the best strikers we've seen so far here in Silvertooth promotion.
Dan won a belt at Olympia last time. We were out. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, votre champion du Canada de Silvertooth, your Canadian Silvertooth champion, Dan This is fight 3. Sorry, which one? Beautiful award for the winner of KO of the Year, Dan Zhu. Amazing fighter. Keep an eye on this fighter, I'm telling you. Beautiful knockout he did back in 2023. Et avec ça, mesdames et messieurs, on y va à la prochaine combat. We move on to the next fight. Ça va être un classe C, welterweight à 147. The next fight will be a C class welterweight fight at 147. Premier au ring, first to the ring, dans le coin bleu, fighting out of the blue corner, du club, representing Woiski, Montréal, Vincent Blécourt. Combat classé chez les 147 welterweight. First fighter making his way to the ring in the blue corner. Vincent Blécourt from Woiski here in Montreal. A nice Muay Thai gym that was open like maybe 2 or 3 years ago, Woiski Montreal, but we've seen a lot of fighters coming from this gym fighting in kickboxing here in the Quebec scene. And every time it's a nice showing from these fighters. Gabriel Tabet, if I'm not mistaken, is the head coach, and he fought in Thailand. Professional Muay Thai fighter. Came back here in Montreal to open his own gym, Woiski Montreal. Well, I don't know if you've ever met Mr. Skarbovsky, but one hell of a Muay Thai fighter. Yeah, no. He was actually at George St. Pierre brought him in as a coach slash sparring partner years ago. I don't remember what fight it was for. I think it might have been for the Thiago Alves fight. And he was at TriStar for quite a few months, and oh my God, he dished out quite a few beatings to quite a few of the boys. I have no doubt about it. One thing he's the most known here in Quebec, Jean-Charles Skarbovsky, is for his appearance on The Ultimate Fighter with Georges St. Pierre, when he just dismantled all the Ultimate Fighter fighters. Smelled a bit of alcohol, smelled a bit of cigarettes, but he wasn't there piecing them up. Yeah, I think he'll take a couple of shots of whiskey, a couple of puffs, and then beat everybody up. No, Jean-Charles Skarbovsky is definitely one you have to look up if you don't know. And Blécourt's opponent, Pasqualini Etan from Combat Sport in Repentigny. So another fighter from Repentigny, but not TriStar this time. So let's see if they can perform as well as TriStar Repentigny is doing so far tonight. Fight at under 147 pounds, which is welterweight here. C class. Maxime Carabine here with Conrad Plat. We got a lefty-righty, so we got a little mirror stance thing happening. This will be interesting. First one of the night. Starting heavy with the punches. As soon as the bell ring. No feeling out process from these two. Oof. Always got to watch that back leg on the mirror side. Yeah, no telling on that left high kick from Ethan Pasqualini. Yep. Oh, one punch seems to put the fighter in blue just a bit. Blécourt has to keep that right hand high because Ethan's going up high sometimes with that left leg. Jumping front kick from Blécourt. Nice. Definitely comes here with the Muay Thai style. Fighting out of Woiski, Montreal. Wasn't expecting anything else. Low kick just missed for the fighter in red. See positioning here. That's a little bit better. Try to keep him on the ropes. It's a strong left leg. You should be doing a little more of that. Mixing in that left leg to the body and to the inside leg. They started the fight guns blazing, but now they're taking a bit more of their time. Nice right hook. Yeah, they both land so far.
Combat très serré jusqu'à maintenant au premier round. Well matched. Oh, that low kick might have hurt his left leg a little bit from Bleko. So easy to hurt your legs when you're both kicking like that. Yeah. You know, Czechs obviously defend the oncoming kick, but they also can hurt your opponent if you do them properly. Absolutely. Yeah, the pace has certainly slowed down. Good body kick. Bleko definitely is the one going forward, but and we got a. Yeah, he really looked compromised here. I don't know if he's going to be able to continue. That looks like it was his back leg that got severely hurt. Absolutely, he's not looking good so far. Well, sometimes those things, you know, 10, 15 seconds, they kind of go away. Sometimes they don't. Would you put ice on the foot, maybe? It depends what exactly is hurt. It's really hard to say. It looks like he's holding his knee. I would definitely put something on. Oh, that's it. Yeah, they called the fight, unfortunately. Yeah, something quite bad happened in that round. Yeah, we could see it right away as they both threw a low kick. Yeah. And unfortunately, for Ethan Pasqualini, he's the one who got the worst of the blow. It's a shame. Yeah, it's a bummer. That was looking like an interesting fight, to say the least. It was a well-matched fight so far in the first round. Donc on peut voir le combattant en rouge là, qui s'est vraiment fait mal à la jambe lorsque les deux ont lancé un coup de pied en même temps. C'est très facile de se faire mal aux pieds dans un combat de kickboxing. Malheureusement pour Ethan Pasqualini, son combat se terminera plus tôt que prévu. And for Bleko, hey, you came out. Listen, he started well. The pace slowed down, but obviously he did some damage with some of his techniques. And I think, I'm not sure if it was a check or one of those kicks I saw it hit the elbow pretty hard. Sometimes it can be just that. Oh my God, you don't want to hit the elbow with your foot. It's unfortunately the nature of the sport. Maybe we're going to see a rematch in the future, who knows? Well, let's hope it's just, it's not a fracture or anything serious. Although if it's the knee, it's hopefully nothing too serious. Seems to be having trouble putting weight on the leg. This is the first of 5 Silvertooth events we're gonna have this year. March 9, May 19, Summer Bash in Oka, June 30. Back here at Bain Mathieu, September 28, and the final in the Olympia, Quebec versus Ontario, November 28. Well, Maxime, this will be my last fight with you for this evening. Most probably, I've got to work the corner now. Go do what you got to do, Conrad. I got 2 fighters coming up. It was an honor. Bangura and Edric Paturel. Looking forward to that. Have a good rest of the night. You as well, Conrad. Enjoy. Ladies and gentlemen, this was an exhibition fight, so there's no official winner. S'il vous plaît, encore, faites du bruit pour les deux. So there's no winner. It has been ruled a no contest because not a lot of the fight has been. Donc Conrad qui me quitte, tout le monde doit aller coacher. Il y a des combattants qui vont combattre de son gym un petit peu plus tard. On a encore le prochain prix de l'année. This is the next fight award of 2023. Ça c'est, mesdames et messieurs, le combat de l'année. The fight of the year. We're calling, let's go. We're calling Joseph Shagiri et Nick Spider-Boy Leboeuf, s'il vous plaît, dans le ring. Ouais, merci Simon. Simon Lapointe qui me confirme que c'est Gabriel Rossi, le coach du Skarboski, et non Gabriel. On a vu de toute l'année. Tabet. Mesdames et messieurs, parle du prix pour les deux combattants. Combat de l'année en 2023 à Silvertooth. 2023 Fight of the Year, my bad. Nicolas Leboeuf in here to receive the prize. His opponent,
Spider Boy, Nick Leboeuf, one of the greatest fighters we have here in Quebec. They both put on a show in 2023. Combat de l'année en 2023 entre ces deux jeunes-là. Alors que Mike Jones, the one and only Mike Jones, Yes. replaces Conrad Player with me tonight. What's up, Mikey? You good? Ça va bien, merci et toi? Top shape, broski. Yes. We're having one hell of a night so far. Beautiful fights. Last one ended a bit short, but these things happen in kickboxing. Who are we having next? Looking forward to the rest of the card. I think it's going to be Zaki against Olivier. Nice. Et avec ça, mesdames et messieurs, Tai on Long, ira à la prochaine gym de course. renommée ici à Montréal. Hein? Ce combat-là You va already être know. lancé à middleweight à 165. This is promising. The next fight will be a C-class middleweight fight, just at 165. Premier au ring, first to the ring, dans le coin bleu, fighting at the blue corner, du club, representing Cardal, Olivier Cardinal. Alors, combat dans la classe C, moins de 165 livres, donc c'est les poids moyens, it's the middleweight. First fighter making his way to the ring. Le premier combattant à s'amener vers le ring, Olivier Cardinal du Canracaille. Très bon combattant, ce Olivier. Canracaille aussi qui produit de très bons combattants. Un gym qui est situé à Joliette, si je me trompe pas. Hein? Ils ont un style très karatéka aussi. Hein? Excellent, je reconnais dans le coin Ben Racine, un adepte aussi du karaté, un MMA fighter. C'est une bonne équipe. Une bonne équipe. Puis le prochain au ring, next to the ring, dans le coin rouge, fighting out of the red corner, du club, representing Tai Long Zaki Zaki est le premier de 4 combattants du Thaïlande à se battre ce soir. Et vous l'entendez, la foule les partisans du Thaïlande sont venus en grand nombre ce soir là, pour encourager leur équipe. Zaki Benanachi du Thaïlande affrontera Olivier Cardinal du Canracaille. Zaki in the red corner, Olivier in the blue corner. This is gonna be a nice fight. Oh yes. J'aime bien leur merch. Ça, c'est nouveau. J'avais pas vu ça avant. Yeah, it's brand new. Thaïlande with the fresh merch. Marc Zorayan and Krim are the both coaches in the corner of Zaki. And as you said, we have the legend Racine in the Olivier Cardinal's corner in blue. Sorry. No worries, Mikey, go ahead. I always love these matchups. That's going to be making sure now Muay Thai versus Karate. It's going to be a game of distance. Absolutely. I love it. Ouais, tu fais bien de le mentionner. Bon clash de style, le Thaïlande en rouge. Une école de Muay Thai face à une école de karaté. J'ai très hâte de voir les stands. Zaki, look, I'm not gonna hide it. I train at Thaïlande. So maybe. I know I've seen Zaki spar a lot. He's a big hitter, as we can see. He's a big muscle guy. So I'm looking forward to see if Olivier is able to battle with Zaki here. These guys made 165. Yeah. That's a great shape. That's a great shape. 165 livres. Quatrième combat de la soirée, c'est parti. They touch gloves. Oh oui. Bonne main en partant pour Olivier Cardinal alors que Zaki est allé d'un bon low kick. Bon push kick de Zaki. Lots of kicks coming from Zaki in the red corner so far. No clinch. One strike in the clinch. One strike. Yeah. Donc seulement un coup dans le clinch, après ça il faut séparer. This is K1 action right here at its finest. 10th anniversary of Silvertooth promotion. Maxime Carabine here with Mike Jones. Yes, guys, un honneur de m'être joint à vous. My first time commentating with the legend Maxime. Oh, big left hook lands for Olivier Cardinal. Zaki is able to get out of the corner, that's good. Nice jab to inside low kick from Cardinal.
They're both working well with the low kicks, I was going to say. Yeah. It's very good. Very Heavy good. low kick from Cardal. Oh, Another one. oh. Oh, and that knee was close. Nice. Even though he's coming from a karate school, he has a great style so far, Olivier Cardal. Good style matchup Those here. knees are working. Good stepping knee from Zaki. Hits him with the heavy hands. But you can't rush with the knees, that's the thing. Because if you rush, you can get hit coming in with a strike. And quand tu veux timer un knee, il faut vraiment que tu sois sûr. Là. Bon dip, bon mouvement de tête de Zaki pour éviter le bon jab d'Olivier Cardal. Furious pace here in this first round. Very good body shot. Zaki. C'est ça qui est cool avec les cartes de Silvertooth, c'est que plus les combats avancent, plus le niveau avance. Puis on peut le voir là, ces deux-là qui sont vraiment bien préparés pour cet affrontement. Great first round. Who you got? I believe I give it to Olivier because he was able to put Zaki down with the heavy low kicks. Good point. Maybe Good point. maybe that's what gave him the round. Good point. 1-0 Cardal. But who knows? Yeah, I feel like Zaki's finding his timing with the knees to the body, the strikes to the body are working. It's tricky, you know, on these mats, they're very slippery. And, you know, as you start to fight, sometimes you're a bit jittery. You get hit with the low kick, it's very easy to fall. You fought here before at Silvertooth, Mike, did you? Yes, I did. In fact, when I had my last fight, I capitalized on the low kick and let my opponent fall, actually. Looking forward to the second round here as they're getting ready. Yeah, you have to be careful. That's what the referee is telling him. When you hit the low kicks, you got to be careful to not hit right on the knee because that's illegal. Amateur K1. Great point. It has to be at least a hinge over or under the knee. Insisting on the low kicks. Another good push kick from Zaki. Heavy hands from Cardal who put Zaki in the corner. Right. Cardal, il voulait se battre sans casque, mais malheureusement, gotta put it back on, homie. Furious pace between these two guys. Zaki's working well with the kicks, but he has to set him up with the boxing first. He can't just kick. Like he just did. Because Cardal is going to be able to time those kicks and hit it with some hands. Yes. Ça fait quelques fois que Cardal passe proche de se faire frapper par un genou là, de Zaki. Un petit clinch rapide, on sépare, c'est reparti. Très bien matchmaké là, ces deux combattants-là. Excellent combat jusqu'à maintenant. Pauvres les juges, là, ils auront une tâche difficile ce soir. Absolument, on a vu Cardal essayer d'attraper le coup de pied de Zaki. Malheureusement, c'est pas permis en K1. I would like to see the fighters to implement a bit more jabs. Or mixing the kicks with the hands, yeah. Good knee in the clinch, yeah. It's only one strike, but got to be careful, Cardal. You cannot just let go after one strike because it's referee's job. 1 point removed. Oh. Interesting. It was a couple times that he almost hit him with the knee on the head, but yeah, because he takes his head and dip it into the knee. You're not allowed to do that. Oh, wow. Got to separate from the clinch. Yeah, you see, they're both coming in, clashing with the heads. If one implements the jab, he's going to keep the guy there at the right distance. Excellent deuxième round de Zaki, mais malheureusement, il a perdu un point à cause du genou, donc ça va être difficile pour lui de gagner le deuxième. Belle main gauche qui l'aide pour Cardal. Probably the cleanest strike. And this is it for the second. Good end by Cardal. He might have sealed the deal, especially with the point deducted. It's 9-9 or 10-9 for Cardal, so Zaki is going to have to come guns blazing in the third round if he wants to leave with the W. Actually, or 10-8. Because if he wins the round and loses a point. Wow. Definitely needs a knockdown in the third. Yes. For Zaki in the red corner. Cardal, beautiful fight so far. You're right, I agree. Keeping clean.
Hit him with nice hands. Doesn't spam the kicks. Takes his time before he lands a strike. As Zaki is a bit more nervous out there. I think what's important is making Zaki pay. And that's what makes him the difference right now. Every time he's not hiding the kicks with punches, he's tagging him well. That's the karate style too. They have really good timing. Zaki might have a better output, but the better strikes were done by Cardal. As the crowd chants Zaki's name here, they want to pump their fighter. Let's see if it works. He's gonna need that. It's not gonna count as a knockdown. Just lost his balance here, Cardal did. As he puts Zaki in the corner. A lot of pressure by Cardal. Very good. Cardal is super good. As Zaki hits him with a nice right hook here. Zaki is gonna have to hit him with a lot of strike. Oh, big head kick lands for Cardal. Very big. He needs to respect him. J'aimerais voir Zaki plus sit sur ses punches, là, vraiment essayer de frapper avec puissance en ce troisième round. Il faut qu'il réussisse à ébranler Cardal. Alors que Cardal continue d'aller de l'avant. He's smothering him. Yep. Beautiful fight from Cardal. Zaki lost a point in the second, so he really has to do everything he can here in the third. But he's getting hit very much by Cardal. Les coups de poing de Cardal sont incroyables. Touche la cible presque à tout coup, là. Très beau combat jusqu'à maintenant. Excellent combat. Moins de 30 secondes à faire à ce troisième round. On va voir si l'un d'eux va essayer de prendre le combat. C'est très serré encore. C'est très intelligent de la part de Cardal de vraiment rentrer dans le clinch, ce qui empêche Zaki de sortir vraiment ses meilleurs coups, là. Beautiful. Ouais. Avec ce coup de pied-là qui envoie Zaki au sol, je pense vraiment que Cardal vient de seal the deal. Alors que Zaki ne connaît pas un mauvais fight non plus, mais... Non, il essaye. Cardal is first every time. Whoa! Another big head kick lands for Cardal. Right on the chin. This is it for this fight. Amazing fight. Beautiful. Let's see who got it in the eyes of the judges, but I would give it to Olivier Cardal. Beautiful performance from the fighter from Kanrakai. Wow. La foule est en délire. The fool is in the liar. Ouais, c'est vraiment le combat qui a animé le plus la foule jusqu'à maintenant. Là. Beaucoup de gens sont venus encourager les deux combattants ici ce soir. Puis ils n'ont pas déçu, honnêtement, tout un combat. En effet. Cardal a réussi à envoyer son adversaire 2 fois au tapis, une fois au premier, une fois au troisième. Zaki a perdu un point au deuxième. Trop tard. Et toute la pression de Cardal à travers les 3 rounds a vraiment fait la différence pour la distance. Magnifique. On a utilisé le bon mot, Mike. Smothered. Tout le long, il a étouffé son adversaire, Cardal. Il n'a pas laissé une fois la chance à Zaki d'établir un petit peu son game plan. Mais très beau combat, honnêtement, là. Belle démonstration. 2 combattants très bien matchés, là, effectivement. Ouais. Well done, Silvertooth. 10 here in the business, it shows. Alors que les juges se préparent à remettre leur décision. On n'a pas eu de décision controversée jusqu'à maintenant. Je pense pas que ça va être le cas dans celui-là non plus, mais... Moi, j'ai hâte de voir la réaction des spectateurs. Ouais, parce que 95% des gens sont là pour Zaki. Là. Malheureusement, je pense pas qu'il en a fait assez pour aller chercher la victoire. Est-ce qu'on sera déçus du côté de la foule? Cependant, comme j'ai mentionné, il reste 3 autres combattants du Thaïlande à entrer en action ce soir. Donc, tout n'est pas terminé pour le gym de Montréal. Mais excellente performance de celui du Kanrakai à Joliette. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour les deux combattants! Ladies and gentlemen, talk about a hell of a fight. One more time, make some noise for these two fighters! Après 3 rounds, on va au juge. After 3 rounds, we go to the judges'
29-28 pour le coin bleu. First judge scored 29-28 for the blue corner. Le deuxième a marqué le combat, 29-28 pour le coin rouge. Second judge scored 29-28 for the red corner. Et le dernier juge I have no idea how we can give Zaki 2 rounds. Pour ton gagnant par décision partagée, your last judge scored 30-27 for your winner by split decision. Suspense. Dans le coin rouge, à le red corner, Zaki. Regarde. Une chose que je vais donner à Zaki, il a été le plus actif durant tout le combat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut lui donner, mais personnellement, j'aurais donné le combat au coin bleu, surtout pour le point qui a été enlevé. Ouais, ça, c'est difficile de gagner un combat aussi serré en perdant un point. Ah, c'est ça, il y a quelque chose qui cloche, là, parce que comment Zaki a pu remporter 30-27 alors qu'il a perdu un point au deuxième. Je vous l'avais dit, hein, les chums, on peut jamais savoir ce que les juges nous réservent. Puis encore une fois, je suis surpris. Puis écoute, ça prouve que je suis pas impartial, là, parce que Zaki, c'est mon boy, je le vois s'entraîner tous les jours. Je pense pas qu'il ait gagné ce combat-là, mon Mike. Gros respect pour toi. Olivier vraiment est en mesure de... Êtes-vous prêts pour le prochain combat? Bref, on passe au prochain combat. On ne s'éternisera pas sur celui-là. Belle victoire pour Zaki, mais je pense qu'Olivier méritait la victoire. The big boys. Les big boys s'en viennent. Premier au ring. First to the ring. Dans le coin bleu. Fighting at the blue corner. Du club. Representing TriStar, Alzani Bangou. Oh, un jeune homme du TriStar, je le connais bien, lui. Je me suis même entraîné avec lui à plusieurs reprises. Son coach est Cardal. Eh bien, vous le connaissez tous maintenant. Oui, vous avez appris à le connaître, effectivement. Il s'agit de Anthony? Non, ça c'est Alceni. On l'appelle Piqué. C'est un ancien joueur de hockey. Donc on peut s'imaginer aussi pourquoi. Ben oui, bien sûr. Puis honnêtement, il vient de commencer là. Ça fait pas longtemps qu'il fait ça. OK. Mais quand on va le voir, on va avoir l'impression que c'est un vétéran. Il est vraiment bon. Mais un athlète. C'est un athlète, exactement. Out of the red corner. Du club. Representing Tyler J. Daniel Goldie. Donc, combat classé, moins de 178 livres, donc combat mi-lourd. Daniel Galkin, un autre du Tai Long, affronte, tu l'as dit, ton partenaire d'entraînement, Alceni Bangura du TriStar. Yes. Ah, il aura une tâche quand même difficile. À Tai Long, Daniel est bien préparé, Daniel aussi, laisse-moi te le dire. S'est battu il y a 2 semaines de ça, Daniel, dans un autre événement ici à Montréal. A été chercher la victoire, donc looking to get the streak going here for Galkin in red. C'est toujours bon, les amateurs, de rester actifs comme ça. Si on ne prend pas trop de dommages, on peut se battre 1 semaine, 2 semaines, sans problème. C'est ça qui est bon du circuit, tu sais. Exact. Surtout justement comme un combat qu'on vient de voir, des fois on a des décisions qui sont un peu décevantes, mais on peut revenir 2 semaines plus tard, renverser la donne. Donc c'est bon pour lui. Ouais, puis comme on disait avec Conrad, au bout du compte, c'est amateur. Donc tout ce que tu peux espérer, c'est gagner de l'expérience. Gagne-perd, c'est plus ou moins important. Exactement. Certes, c'est le fun d'avoir une victoire, mais avoir de l'expérience, c'est encore mieux. Exactement. So 2 fighters who started fighting relatively recently. I know Daniel maybe has been doing Muay Thai for 2-3 years. Okay. And Alceni, what, a year? A year and a half maybe. But when you train at your TriStar in Montreal, you get real good real quick. Yes, that's true. Especially with a coach like Conrad. I would have to say PK has a style that's a bit more like boxer and also MMA. But he's been focusing on striking for a long time, so I think we're gonna see some great stuff from him.
He's not going to be able to shoot for a double leg here tonight, so hopefully he's got his hands and kicks ready. Alseni Bangura in blue, facing Daniel Galkin in red. Très très hâte de voir ce combat-là, beaucoup d'animosité, je le sens. Deux gars qui ont beaucoup de rage. Là. Ben, en fait, je connais pas Alseni, là, mais Daniel, je peux te le dire, c'est un Ukrainien, c'est un petit bonhomme qui est très 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 motivé. Il veut faire une carrière là, dans le sport, donc il va sortir en force dans ce combat. C'est parti, let's get it started. All right, lefty versus righty. Oui, watch the back foot. High kick to start for Daniel, but big left hand from Alseni. Nice. On peut voir que Alseni veut set up le 1-2 et Daniel va utiliser sa distance, ses kicks. Ouais, c'est vraiment les bases là, qui vont gagner des combats. Là. Quand tu es confortable, tu peux essayer des techniques un petit peu plus farfelues, là, mais le 1-2, il n'y a rien de mieux là, dans le sport. Daniel aime beaucoup ce left kick à la tête, mais il est un peu sloppy là, alors qu'il mange une bonne gauche de la part de Alseni. Those 1-2 are coming in clean. En lefty, en plus, plus difficile de s'adapter à ce rythme-là devant un gaucher pour Galkin. But do you see the composure? Fouf! Nice, the box. 1-2, crochet. Non, c'est... Alors que Daniel met la pression, on voit son adversaire dans le coin. Je pense qu'il commence à avoir le problème avec la distance. Il veut pas rester au bout de ses 1-2. Heavy left hands from the fighter in blue. Ouais, Bangura qui a l'air super relax, là, on peut le voir. Là. Focus, dépense pas trop d'énergie. Alors que Daniel est un petit peu plus sloppy au niveau des coups de pied. Daniel a besoin de... Il n'a pas le choix de boxer. Tu peux pas juste... Exact. Kicker. Oh, semble avoir ébranlé un petit peu Alseni, là, Daniel. Woo! Les meilleurs moments du combat pour le combattant en rouge jusqu'à maintenant. Beautiful exchanges. Solide jab pour Alseni. Bon crochet de la droite. C'est à cause du jab, hein? Il pop son jab, il est en mesure de revenir avec le crochet alors que son adversaire s'attend au jab. J'adore ce combat. Ça travaille très bien. Première ronde. Je suis obligé de le donner au fighter du Tristar, honnêtement. Je pense que je suis plus dur avec mes boys du Thaïlande que je m'en attendais. Définitivement, là, le 1-2 qui a touché à plusieurs reprises. On a vu la tête de Galkin qui snap à plusieurs reprises. C'est digne que les poings de Alseni ont touché la cible. Quelques bons coups de pied aussi là, de Daniel. Là, dès le début du combat, a réussi à lander un head kick, mais rien pour mettre Alseni là, vraiment dans l'eau chaude. Non, on a vu un bon contrôle de la distance. Step back à chaque fois qu'il voulait kicker. Je pense que c'est difficile de trouver la distance quand on se fait frapper avec les jabs. Et c'est sur ça que Alseni est en train de capitaliser. On va voir s'il peut s'ajuster. Ils ont un bon coaching. Donc, one of the best in the business. Of course. Let's see. Round 2. Ouais, là, on demande un petit peu plus d'activité du côté du Thaïlande pour le combattant en rouge, Daniel Galkin. Maxime Carabin here with you. With the one and only Mike Jones, second round in this C-class light heavyweight bout. Yes. You can see Daniel really has that Muay Thai style, taking his time. Feinting the kicks here. Good start of the second round for Daniel, taking control of the center of the ring. Yeah. Mais super bonne défense pour Alseni, les mains bien hautes. Très bon type. Il utilise bien ses pieds. Très calme, Daniel. Oh, réussi à bien toucher là, avec une main droite. Bon ajustement. Là, on voit qu'il commence à rajouter les points avec les pieds. Absolument, il met la machine en marche un peu alors qu'Alseni va de l'avant, le bon coup de pied qui fait reculer Daniel. Alseni ne veut pas la distance. Il veut rentrer en la distance de boxe. Je pense que c'est là qu'il va avoir son meilleur travail. On a vraiment affaire à un boxeur face à un kicker. Regarde-moi le dos de Piqué. Ouais, il est... Wow! Deux bons athlètes. Ouais, c'est des light heavyweight, mais c'est pas parce qu'ils ont une... Ils sont super lean, là, les deux gars, là, très musclés. On voit qu'ils prennent ça au sérieux. Bien attrapé le coup de pied pour Daniel. Hop! Un low blow, là, un genou qui était un petit peu bas ici.
C'est reparti, on n'a pas pris trop de temps. Bon push kick de Daniel. À la face. Alseni stalking his opponent though. Looking to land a big left hand. Daniel is able to move out of the way. Nice right hook on the counter. Beautiful second round for Daniel. Oh, but he gets dropped. Left hand. Gets dropped here by a left hand from Alseni. He needs to take his time. That was a big shot. I was gonna say, we can see that Alseni wants to corner and put him on the fence. It's very hard to be kicking from the fence, from the... Non, Alseni qui est prêt à absorber quelques coups de pied pour vraiment mettre son adversaire contre les cordes. Puis lander la grosse main gauche qui a couché Daniel. Puis Daniel avait un super round jusqu'à maintenant. Je lui donnais l'avantage définitivement. Mais là, avec le knockdown, pas le choix de donner le round à Alseni, un 18. Exactement. Donc Alseni qui prend vraiment les devants là, dans ce combat-là. Daniel Galkin en rouge. He's gonna have to come guns blazing in the third round if he wants to get the W. Yes. He's gonna need a knockdown himself. And maybe even up. It's gonna be very hard for him to come back. He's gonna need to do something special. Daniel has been able to land a couple nice hands on Alseni's chin this second round, but Alseni is tough as a rock. And you've seen him in the gym. It probably takes a lot to take this guy down, huh? Oh, yes. He regularly spars with professionals and guys that are heavier than him, so he can take a shot and he can land it. Beautiful fight. Very smart. Alseni is stalking his opponent again. Big right hand from Daniel, though. I think he's going for the knockout, and that's what he needs to do. Yeah, and Alseni is ready to risk it too to get his own finish. He's loving it, huh? He wants to brawl. Bon body shot de la part d'Alseni. On n'en a pas vu beaucoup jusqu'à maintenant, des bons coups de poing au corps. Là, ça peut vraiment faire la différence. Amazing. They're brawling right now in the middle of the ring. Alseni qui lance des coups de pied là, pour une des rares fois dans ce combat. Un compte de 8. Un échange furieux, là. Ouais, effectivement, l'arbitre qui donne un compte de 8 à Daniel a mangé plusieurs coups de poing. Sans réponse. Une puissance là, de la part de Alseni. Alseni Bankura in blue, facing Daniel Galkin in red. Sa stratégie veut overwhelm. C'est qu'une bonne stratégie. On a seulement 2 minutes dans les rounds, donc il faut y aller. Ah, j'adore Alseni, là. Bien installé, même s'il mange des coups, il va pas reculer, il va continuer d'avancer. Même chose pour Daniel. Beaucoup de cœur là en ce moment. Là. Il doit garder son chin down par contre. Ouais. Il faut toujours respecter son adversaire. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent là, quand on commence dans les arts martiaux. Là. On a le menton bien haut, puis ça peut être très dangereux. Beautiful third round here in Silvertooth Promotion. Amazing fight. You know, with Conrad in the corner, he's going to tell him to finish. Knockout was a... Wow. Nice push kick from Daniel. Oh, big right hand lands. But this chin from Alseni is something else. Daniel packs power, but it has never disturbed Alseni as we get the 10 seconds clap. Let's see how this finishes. Quel combat, mesdames et messieurs. Et c'est terminé. Bravo, deux fighters pour avoir Fight of fini the night ce so far. Amazing. Clear win from the blue corner, I would say. Yeah, but I don't know what to say after last fight. Bravo. But I do believe that Alseni did enough to get the W. Beautiful fight as Daniel is looking to get some respect here. I love the hair on PK too. My God, that's beautiful. Son Goku-like. I'm surprised everything fit in the headgear. Yes. Amazing. That's why he's a heavyweight. It's because of all his hair. He's loose. Beautiful fight. Très bon combat. Honnêtement, là, je suis fier de son composure. Très calme. Pour un C-class, un combat en classe C, was very high level. C'est ce qu'on a chez Silvertooth.
Donc un gros knockdown là, au deuxième round. Alors que c'est Daniel qui gagnait le deuxième, Alcene est en mesure de le terrasser pour aller chercher le deuxième. Donc aucun doute que Alcene est le gagnant pour moi, mais voyons voir ce que les juges en ont pensé. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour les deux combattants! Honnêtement, même Daniel devrait être fier de comment il est revenu Absolument. dans le troisième round. Il s'est fait frapper très durement, mais il était en mesure de voir les trois rounds. Ouais. 29-26. First judge scored it, 29-26. Le deuxième juge a marqué le combat, 29-26. Second judge scored it, 29-26. Et le dernier juge a marqué le combat, 30-25. Last judge scored it, 30-25 for your winner by unanimous decision. Dans le coin bleu, Félicitations. Très belle victoire, méritée. La bonne décision a été rendue. Excellent combat, vraiment. Là. Je suis pas sûr des scorecards, 30-25, mais au moins la décision a été bonne cette fois. Exactement. Alors que les deux combattants se serrent la pince au milieu du ring. Excellent combat, vraiment, entre les deux. Là. Gros respect à eux deux. Comme je l'ai mentionné, Daniel s'est battu il y a 2 semaines de ça à peine. Donc de le revoir ici dans le ring, dans un combat vraiment dur comme ça, là. Ouais. Charlotte, à lui, peut sortir fier de cette guerre, franchement. Là. Et va en apprendre beaucoup. Tout un adversaire, Alceni, alors que Daniel, d'habitude, va se battre dans une catégorie de poids beaucoup plus légère que celle-ci. Okay. Même chose pour Alceni, j'imagine, qui prend un combat relativement short notice, j'ai envie de dire, aussi, du côté d'Alceni. Je suis pas certain, là, mais ça fait pas des mois qu'il sait qu'il va se battre ce soir, là, Alceni. Mais tu l'as mentionné, au K1, circuit amateur québécois, c'est facile pour les gars d'embarquer et de prendre des combats aux semaines ou aux 2 semaines. OK, mesdames et messieurs, maintenant, on va en avoir un petit moment spécial dans le ring. Ladies and gentlemen, we're calling for a little special moment in the ring. Je vais vous quitter 1 minute. Je vais revenir. Comme j'ai dit tantôt, Do what you gotta do, Mike Jones. Ça fait 10 ans que Silvertooth Promotions te donne des gros shows comme ça, mesdames et messieurs. It's 10 years that Silvertooth Promotions are putting on beautiful shows like this for you, ladies and gentlemen. Maintenant, on va appeler tous les champions de Silvertooth Promotion. We are calling all the champions of Silvertooth Promotion to the stage. We're starting with Kevin Walker from Tai Long Gym, Dan Kilcullen from Legacy Gym, Rocky Hyun from Guelph MMA, Mike Jones from Sit Dao Sawai. Mike Jones. Wally the Bad Hombre Rodriguez from Angry Monkey MMA. Let's go! Anis DeHill from TriStar Repontier. Once again, returning to the ring, we have Dan Zhao of Westside Muay Thai. And last, but certainly not least, we have from H2O MMA, Neil Too Easy. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, all the champions, please make your way to the ring. Alors, tous les champions de l'organisation de Silvertooth, dont mon co-animateur Mike Jones, présentement dans le ring. 10 ans de soirées de combat organisées par Phil de Silvertooth Promotion. Très fier de ces champions, on peut le voir. Mesdames et messieurs, on n'a pas tous nos champions. We do not have all of our champions. But these guys have been champions for quite a while with Silvertooth Promotions. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, make some noise for your What's up, Justin? I'm good, my man. How are you? You're good? Good, yeah. You ready for 2 weeks? Of course. Okay, good. I'm getting... I'll be in contact with you. Yeah, no worries, bro. Bravo aux champions qui sont présents ce soir. On a la fédération
veux donner un mot également? Ici, on aimerait, parce que c'est le 10e anniversaire de Silvertooth, puis M. Philippe Allard, il a toujours supporté la Fédération mondiale de kickboxing du Québec. Alors, on voulait aussi lui donner un cadeau pour tous ses efforts à travers les 10 dernières années. Vous savez, il y a des champions qui sont dans le ring, puis aussi des champions qui sont à l'extérieur du ring. Puis Philippe Allard, c'est un champion à l'extérieur du ring. Alors, la Fédération voudrait lui donner une ceinture pour lui. Okay, pour remercier de tous ses efforts, de tout son travail qu'il a fait dans les 10 dernières années. Il devrait être très fier de lui-même. Bonne soirée, merci beaucoup. Even Phil has his own belt. Well deserved. Belle attention de la part de la fédération. Make some noise for your champion and the man who puts it all together, Phil Allaire Landreville. Sans Philippe, il n'y aurait pas de kickboxing au Québec. Let's go! Une énorme main d'applaudissements. A big round of applause for Phil from Silvertooth Promotions. 10 years of great shows here in the province of Quebec. Big night tonight as the Bain Mathieu is jam-packed for this beautiful night of fights. Lots of good champions here tonight. And our very own Mike Jones. Waiting for the chorus. Avec ça, mesdames et messieurs, on y va à la prochaine combat. Le combat va être un combat de classe C à super heavyweight, plus que 200 livres. This will be a C-class super heavyweight fight over 200 pounds. Première au ring, first to the ring, dans le coin bleu, fighting out of the blue corner, representing Triton Muay Thai, we have Shaq Wilson. Alors que j'ai le plaisir de réaccueillir Conrad avec moi. Welcome back, Conrad. Congrats on the victory. Thank you. Tough fight. That was I thought fight. Closer than the scorecards, to be honest with you. Yes, so did the people in the YouTube chat. But beautiful fight it was. And we're back for a super heavyweight this time, the big boys. As Anthony Maziotes from Sherbatov is making his way to the ring. Looking forward to this big boy bout. Le prochain au ring, next to the ring, dans le coin rouge, fighting out of the red corner, du club, representing Sherbatov MMA, we have Anthony Maziotes. Donc, mes excuses, my bad. The one in the blue corner is Shaq Wilson from Triton in Ville-Saint-Laurent. His opponent from Sherbatov is Anthony Maziotes in the red corner. Dans le coin rouge du Sherbatov, Anthony Maziotes affrontera Shaq Wilson du Triton à Ville-Saint-Laurent. Très excité pour ce combat chez les super heavyweight bout. I started my MMA journey at Sherbatov. Oh, Conrad. Interesting. Vasily, the coach, was my very first MMA coach. Sherbatov has a big place in my heart. Well, they seem to prepare their fighters very well. I've been to many events, and all the Sherbatov boys are always very solid. Of course, Yoni Sherbatov, who we saw in The Ultimate Fighter, maybe in 2015, 2016, I want to say. Nice gym they have, one in Montreal, one in Laval. Facing a gym in Triton, who always puts great fight from great fighters. Super heavyweight fight, it's never boring. So let's see what they both have to see the big boys go now. Obviously, the big boys punch is hard, but it's always the kicks from these guys that blow my mind every time. They're able to lift their legs super high, and we don't really expect that coming from these two right here. Just like Derek Lewis in the UFC, always able to put a nice head kick in the middle of the fight, and you're always wondering how he does that. Well, we're about to find out.
This is a C-class fight at over 200 pounds, people. Thanks for being at home. Maxime Carabin here, again with Conrad Pla this time. It's a pleasure to be here with you guys tonight. Amazing action in the ring, Silvertooth Promotions ring. 10th anniversary, almost to the day. As we're getting ready for this super heavyweight fight. Always find it funny too in kickboxing, like 145 is middleweight, you know, and I'm used to middleweight being more bigger boys. Of course. But these two really are heavyweights. Sharp right hand. Oh, as we switch stance. Shaq Wilson is able to fight lefty and righty. Wilson's got to keep those hands Nice a little check. bit higher. Yeah, hands are a bit low. Yeah, a little bit low. Shaq Wilson in blue. Maziotes Anthony landing. Maziotes in red. Look at the back on That was a Maziotes. strong low kick. When you were fighting, Conrad, did you look at your opponent right in the eyes, or did you look more on the chest level? When you're moving around the ring or cage, you should be looking at the chest, not looking. Don't look at the eyes. You'll lose the legs a little bit when you look too high. I generally look at the chest, solar plexus area, and then once you start punching and kicking, you look at what you're hitting. Interesting. Yeah, lots of low kicks from the fighter in the red corner. It's pretty Sharp. good. Ooh, that was a nice check. Yeah, Strong absolutely. check. I love seeing those checks. Yeah. At an early stage in a career like that, when you're able to check some kicks, it's very good, very impressive. Maziotes is doing a good job circling a little bit, picking his shots. Very explosive. All of a sudden, he blasts something with a lot of bad intent on it. Standing right in the pocket, too. Wilson's Crowd- definitely tricky to read with the switch of stance. Crowd is super silent. They're on the edge of their Oh, seat, too. oh, that had an effect. Big Maziotes knee should to the jump on him. body. He's hurt to the body. He's hurt to the body. Keep going. Oh, Maziotes is putting the pace up. See, this is where Maziotes should just let his hands go. He's got a hurt opponent in front of him. Absolutely. Just let him off the hook. I think he was able to do enough to get the first round, but you're right. Yeah. Wilson was compromised there for a bit of a second. That would have been. You know, when you should, I always tell my guys, try not to finish a combo with a body shot, because a lot of times you'll hurt a guy. You know, he's on the verge of taking a knee or going down, and you step back and let him breathe. Sometimes all it takes is a couple of seconds. You recoup enough that you're not going to go down. So try to always finish your body. You put something behind that attack to the body. And is it a myth, Conrad, or if you're a big boy, you're able to take more the I the truly body believe shots? that. I mean, yeah? I know myself when I would cut weight, I was at my, like, unfortunately when you lose weight, you're more fragile to the body. So when you see these guys with a bit of a spare tire, don't be deceived by that. They can take a hell of a shot to the body. Having said that, Wilson did definitely get hurt with that knee. Absolutely. That was a beautifully placed knee, and it definitely stunned him to the body. It choked him a little bit. His ends were already low, but they definitely got lower after that body shot. His body language was definitely somebody hurt. He stepped back, he pinched his elbows in. I thought Maziotes should have stepped it up there. And Maziotes is a scary opponent. Looking to land a big right hook. Nice jab from Wilson. Yep. But it's only like one or two strikes from Wilson as Maziotes puts on a bigger combos. 2, 3, 4, 5 shots here. Yeah. Maziotes doing a really good job just keeping the composure, keeping his defensive shell pretty good. Wilson has his moments, though. Yep, he does. Oof, that was low. I think it hit low and slid down a bit. It looked like it made contact high, but then it kind of came down below the belt. Wilson wanted nothing. Nice right hook. So he's going around that guard. Wilson has moments where he looks dangerous. Just absolutely. Put those together. Switching stance. A good idea for Maziotes to go back to the body. Yeah. Nice low kick from Maziotes. Wilson still going forward. Off. Yeah, hands are super low for Wilson. Oh, that nice right hand. Nice knee again. I like that he's throwing the knee without the clinch. It's Absolutely, love it too. Very damaging.
You're able to put more power behind the knee like that. Well, your opponent's also not ready for it. When you mix it in with the boxing, it's very dangerous. Nice jab. Beautiful fight from Maziotes so far. I feel like these big boys could turn it around with one shot. They both definitely have some power. They gotta touch that right shot. Good defense on Maziotes. Hasn't really been hit very hard by Wilson, who definitely packs a punch, like you're saying. Nice combo from Wilson. Gas tank seems a bit low in the final moments in the second round. Nice jab. Nice, yeah. right. Nice. Beautiful exchange. That's a tough round. I could see how you can give it to Wilson for the beautiful flurry at the end. It's time to get over here. Time to get here fast. Close round. That was, you know, sometimes in a 3-round fight, I see this a lot in mixed martial arts. A guy clearly wins the first round. Second round, you know, the guy who lost the first round comes back a little bit. Maybe not enough to win the round, but a close round. A lot of times, the judges will swing that round to the other guy. So nobody wants to bury the fighter 2-0. So sometimes when it's a close round, they'll give it to the other guy. Now it's all about the third. I would assume Maziotes took both rounds, but that last round was very close, and I thought Wilson did a nice little burst at the end that might have stolen the round. Finished super well. Yeah, so this could be one each, possibly. Très intéressant ce que Conrad dit, c'est que Maziotes a définitivement gagné le premier round. Donc les juges vont difficilement donner le deuxième round à celui qui a gagné le premier, parce que c'est dur de donner un 2-0 à un combattant. Oh, that's a drop. That's a knockdown. That's an 8 count. It, yeah. Listen, I thought he was a bit off balance. I don't think he was buzzed, but still a knockdown. Still got hit by that right hook. There's a very long count. Yeah. I don't think he's hurt, though. I think it was more of an off-balance thing. But test the water a little bit. Put some hands on him. Very good from Maziotes so far. Nice low kick. Another low kick. Wilson was able to check those in the first round, but not as much. Wilson's got to get those hands up. When you're mirror stance like that back leg is always an issue, and Maziotes is putting that right hook on him. Looping around the guard. Oof. You can see a little bit of swelling on Maziotes' left eye. Definitely taking some hard shots. Nice check here from Wilson. Wilson is down but not out as he just heats. Oof, very powerful punch from Maziotes. Can Wilson do anything to change? I think it's going to be a matter of energy right now. You could tell he's pacing himself for one more big outburst. He's dangerous when he throws, I'll say that. Absolutely, but hands are down to the belly now. Yeah, now they're swinging from the hip. Good jab from Maziotes. Maziotes should be going back with that teep to the body. He was doing a lot of good pacing with that and keeping him guessing. Or even that stabbing knee that we saw in the first. Yeah. Nice teep right there. That was nice. As you just said. There we go. There we go. It started the attack. A stabbing teep from Maziotes. Go back to the body. He's head hunting now and leg hunting. He's got to go back to the body. 10 seconds left in this super heavyweight bout. Alors que Wilson essaie les coups de pied renversés là. Well, all out in this third round. A little too late. That was a good effort. You're right. We can see a lot of damage on Maziotes' eyes. So yeah. Well, Wilson landed some good shots. Yeah, absolutely. I believe this fight is going to the red corner, but we never know. Yeah. Beautiful fight from these super heavyweight. They gave all they got. Maziotes really hit more than Wilson, but has good damage on Maziotes' left eye, so we were not wrong. Wilson definitely hits hard. Yeah, when he actually sat down on his punches, he was very dangerous. Do you often see damage on the face of a fighter, even if there's a headgear? I mean, you could sometimes see swelling. Yeah, absolutely. I'm assuming that was Wilson was switching stance a lot. I know he led with hooks quite a bit. Very possible that was a right hook from lefty stance that hit. I have a question here, since you're a pro, Conrad. What's the helmet
most effective for in these amateur bikes? Is it it's really to prevent cuts. There have been studies done. Okay. They don't really reduce concussions, but I think they actually slightly increase them because of visibility. They do take away a little bit of visibility, but it's primarily, a lot of times when you fight without headgear, you realize how many times you hit heads or flash an elbow. So it's really to prevent cuts at this level. Très intéressant. Donc, Conrad qui me dit que le casque sert surtout à éviter les coupures, pas vraiment les commotions, même que le casque peut augmenter le risque de commotion, mais vraiment éviter les coupures. Alors qu'on a la décision officielle. Le deuxième a marqué le combat, 30-26. Second judge scored 30-26. Et le dernier juge a marqué le combat, 30-26. Last judge scored 30-26 for your winner by unanimous decision. Dans le coin rouge. As we suspected, Maziotes with a clear decision victory. Nice victory from Maziotes. That was really a beautiful fight from these guys. Well, both fighters had their moments. I thought Wilson never gave up, even at that last little flurry that he had started that maybe 20, 30 seconds earlier. Who knows? We will return to the fight in 15. You know, it's tricky. You like I always tell my fighters, there's no timeouts in this sport. If you gas, you know, whatever you're doing, whatever pace you set, if you gas out, it's a death sentence. That's the end of the fight. It's a TKO victory for the other guy. So you've got a pace where you're obviously leaving it all in the ring, but never before the last bell. You've got to be so careful with that. I had a fighter recently, an amateur fighter doing a boxing fight, came out like smoking hot, gave the guy an 8 count, hurt the guy, and that was kind of the worst thing that happened because that put him in that mindset of I can finish this. And he didn't. And then he gassed out and had trouble for the next 2 rounds and ended up losing a decision that I think he could have won had he just paced himself a little bit differently. Yeah, like you told me earlier, even though 2 minutes seems super like fast, you gotta be careful with how you go out. Yeah. You think about it, the 100 meter, the 100 meter is still the fastest a human can move. Even the 200 meter, they're going slightly slower in terms of the actual speed. Yeah. And the minute you double the distance from 200 to 400, you reduce, the time slows down about 8 to 10%. Every time you double distance, you slow down a little bit. This is, we're talking, 200 meters around 20 seconds, 400 meters around 43, 42. 2 minutes is still a lot of time out there. 2 minutes would be the equivalent of running around a typical quarter-mile track, 1.5, 2 times. It's a lot. It's not a sprint. You've got to definitely have that output, but you've got to always watch your gas tank. Never mind when you get hit in the legs, hit on the body. Yeah. That will diminish your cardio so fast, getting hit to the body. And Wilson got hurt to the body, I believe it was in the very first round. Yeah, that knee. And he still was able to go to 6 minutes. He recuperated. He had his moments, but got hurt in the body, got that 8 count. Definitely a clear victory for Maziotes. Un petit pause de 15 minutes. We're having a 15 minutes intermission, and we have, I believe, 4 fights left after.
facile, mais je ne regrette rien. Très content d'être ici avec vous. J'espère que c'est juste le début, on va continuer à se revoir toujours. C'est sûr que je travaille fort pour faire ça pour vous, mais je ne suis pas tout seul. Alors là, apparemment, je suis en train de faire un speech parce que quand ça fait 10 ans, il faut remercier les gens. Donc j'ai beaucoup de personnes à remercier. Je vais essayer de ne pas tous les oublier, mais quand même, ça risque d'arriver. En premier, c'est sûr, je peux remercier la seule et unique, ma belle femme Woiski. My goals, second guessing every single thing I do. That's why I'm on point. Après ça, il y a aussi naturellement Alex et Angry Smurf. That's with me since almost the beginning. So thorough with everything. That's Alex. I'm so good without you. Ensuite, il y a, c'est sûr, Mike, les deux Mikes. Mike Jones, obviously. Mike the Greek. With the crazy vids. Alen. Mathieu qui est avec moi depuis le début. Il m'a toujours supporté. Sponsor aussi, you can't forget about the money, right? Dalton qui est avec moi depuis les débuts. Mon premier sponsor qui m'a jamais lâché. Et ça, il y a là mon gars, Alen. Naturellement, vous les spectateurs, parce que sans vous, ça ne servirait à rien. Non, mais j'apprécie la loyauté à chaque fois. Les gens viennent, je m'efforce. Moi et les boxeurs, on fait juste ça pour vous. Et les femmes, right? Puis si vous n'étiez pas là, comme je disais tout à l'heure, ça ne servirait à rien. Donc vraiment merci de vous déplacer à chaque fois et d'encourager les boxeurs. Ça leur fait du bien, puis c'est pour vous qu'ils font. Il ne faut pas oublier ça. Ensuite, il y a les boxeurs. Les boxeurs, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien. Moi, j'ai été boxeur longtemps. Je suis content de pouvoir faire un beau plateau pour les boxeurs, de venir s'exprimer, d'avoir un spectacle de qualité où ils sont fiers d'amener des gens pour les supporter. Ça, c'est sûr. Et puis là, il y a quand même qui m'amène au prix que je vais donner maintenant concerne les gyms. Les gyms, il ne faut pas oublier, les gyms, c'est des entraîneurs. Moi, j'ai été boxeur, j'ai des entraîneurs qui m'ont aidé, qui m'ont marqué, qui m'ont influencé, qui m'ont guidé. C'est ça un entraîneur aussi. On donne beaucoup, parce que je suis un entraîneur maintenant aussi. On donne pour faire des boxeurs. Pas seulement juste les meilleurs boxeurs, mais les meilleures personnes. Parce que là, la boxe, c'est des leçons de vie incroyables, si c'est bien enseigné. Donc là, les gyms, je disais, j'ai travaillé, ça fait 10 ans que je fais ça. Il y a tellement de gyms qui m'ont toujours aidé, qui sont faciles à travailler avec, qui me permettent d'organiser des bons spectacles de qualité avec vous. Et là, en 2023, j'ai décidé de regarder les chiffres et de donner des prix. Alors, en premier, je voudrais appeler Tero, ça c'est le gym. Tero, ils ont donné en 2023 11 fighters. C'est le gym qui nous a donné le plus de support de l'année 2023. Donc, c'est important pour moi d'appeler les coachs, c'est sûr. Alors, les entraîneurs et talons, vous faites un super bel job. Continuez comme ça, vos fighters sont toujours là. C'est facile à travailler avec. C'est toujours plaisir de travailler avec. Et ensuite, il y a aussi Cardal, dirigé par Yves Jabouin, j'espère qu'il est là, Yves, est-ce que t'es là, Yves, voilà. C'est là. Bon ben, Cardal reparti, je tiens à dire quand même, c'est une école qui est nouvelle, qui est récente, produit des champions en MMA, en K1. Yves, c'est un ancien partenaire d'entraînement aussi, qui a donné Madame l'argent pour pouvoir l'oublier. Donc,
Vraiment une bonne main d'applaudissement, pas seulement à ces trois, à la minute, pas seulement à ces deux gyms-là, mais à tous les entraîneurs, que ce soit Angry Monkey, que ce soit H2O, que ce soit tous les gens de Montréal qui participent à cette scène qui devient de plus en plus grande. Alors on leur donne un gros main d'applaudissement. Alors sur ce, j'ai assez parlé. Merci d'avoir enduré. On va continuer à laisser le spectacle aller. Merci à tous d'être là. On se revoit le 19 mai et à tous les jours après. Ladies and gentlemen, make some noise once again for Silvertooth! Merci beaucoup, Chris. Sans toi, on n'a rien ici. Happy anniversary! Woo! Maintenant, mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour le prochain combat? Welterweight, Zaki. This next fight will be a B-class welterweight fight, just at 100. Yes, sir. One and only Mike Jones, de retour avec Mike Jones. Je suis Maxime Carabine pour vous décrire les 3 derniers combats de la carte de Silvertooth Promotion. Ça va promettre. Ouais, le prochain fight, c'est mon fight of the night, Mike. Fighting out of the blue corner du club, representing Cardal, we have Nathan Morin. Oh yes. Combat disputé chez les moins de 147 livres, welterweight. Le premier combattant à s'amener du Kanrakai, Nathan Morin. Donc tantôt on en parlait, Mike, Kanrakai a un camp de plus d'influence karaté. Pas nécessairement ce qu'on a vu chez Olivier, mais me semble que Nathan a vraiment un style pur et dur karaté. Beaucoup plus, en effet. J'aime toujours ses entrées colorées avec sa chanson. Il va être très excité en rentrant. Ouais, c'est tout un personnage, ce Nathan Morin. Grand amateur de cosplay, là, si vous le suivez sur Instagram, vous pouvez le voir revêtir les vêtements de ses super-héros préférés. Mais laissez-vous pas tromper par ses allures de geek. C'est un excellent combattant, Nathan Morin. Very a great fighter, Nathan Morin is from Kanrakai. Ah oui. Et là, on voit Jérôme de Thaïlande. Très solide, pur Muay Thai. Representing Thailand, Jérôme Tero. Jérôme Tero sera l'adversaire de Nathan Morin. Oui, tu l'as dit, excellent striker. Jérôme Tero, depuis la première fois que je l'ai vu ici à Silvertooth, il y a peut-être 2-3 ans de ça, je suis tombé en amour avec le jeune homme. Là. Vraiment un très bon combattant, un bon humain. On peut le voir là, aller saluer son adversaire à la Charles Oliveira juste avant le combat. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Mike, quand ton adversaire il vient de props juste avant le fight, puis qu'il props tes coachs, puis tout. Moi, quand je vois Charles Oliveira faire, je suis tout le temps comme « Oh! » C'est quand même gutsy un peu. Ouais, honnêtement, moi, je donne beaucoup de respect à un fighter qui va être calme, mais assez calme pour être humble et respectueux. Ça montre un certain niveau de confiance aussi. C'est sûr qu'il y a un certain niveau, moi, que je vais être confortable avec l'amitié, un peu de faire... être amical avec ton adversaire. Absolument, ouais. Sauf que, non, honnêtement, je trouve que ça montre aussi les bonnes valeurs des arts martiaux. Tout à fait. Respecter son adversaire. À la fin, on va pouvoir s'affronter. Donc, pas besoin d'avoir autant d'animosité. C'est sûr que des fois, elle existe, elle est vraie. Il faut la vivre. Mais pas besoin de la trafiquer juste pour... pour vendre le combat. Ouais. Tu sais, il n'y a pas d'argent. Je vois pas pourquoi les amateurs ils devraient s'investir émotionnellement. C'est là pour l'expérience. On va se rebattre plusieurs fois. Ouais. On habite dans la même ville. Yes! Mais je pense que c'est important que Jérôme, on mentionne qu'il est allé dans un voyage à Thaïlande. Il a pu vraiment améliorer ses skills. Puis on va pouvoir le voir en ce moment. Ouais, c'est vraiment un excellent striker, Jérôme Tero. Il s'entraîne au Thaïlande depuis peut-être 6 mois. Mais vraiment, là, a su s'acclimater à sa nouvelle équipe.
vraiment beaucoup de respect avec ses partenaires d'entraînement. Fait que j'ai très hâte de voir Jérôme. Puis Nathan Morin, même chose, donne toujours une guerre, Nathan. Là. C'est vraiment deux des meilleurs moins de 147 qu'on a au Québec. Je suis vraiment très excité pour cet affrontement-là. Puis en plus, ils n'auront pas de casse, les bums. Fait que ça va être encore plus... C'est vrai, c'est un bon point. Encore plus fracassant comme affrontement. La boxe de Nathan Morin, les points, je pense... je veux voir Nathan essayer de briser la distance. Parce que de l'extérieur, Jérôme est très bon à garder la distance et ralentir le combat. Absolument. On va voir. On va voir. Nathan Morin in the blue corner, facing Jérôme Tero in the red corner. Great matchup. Great matchup. Excellent. Before the fight started, that was the fight I was the most looking for. So let's do this, gentlemen. Un pace furieux là, déjà en partant. Ah oui. Bon low kick de la part de Nathan Morin. Ah oui. Réussit à toucher Jérôme aussi avec une bonne droite. Jérôme doit garder son menton bas parce que Nathan, il s'est connecté. Ouais, puis c'est quelqu'un qui va pas seulement lancer un ou deux coups de poing, mais va t'enchaîner 4-5 coups dans une combinaison, donc c'est très dangereux. Wow. Both men exchanging punches. Two very well-matched fighters, like we said. Good knees in the clinch from both fighters. That's allowed. Nice body kick from Jérôme, followed by head kick from Nathan. Oh yes. Knees in the clinch. On peut voir le très très bon match-up en ce moment. Ah oui. Ah oui. Des gars qui n'ont pas peur d'aller au clinch. Il faut faire attention les têtes. Absolument. J'aime bien comment Jérôme se bat à l'intérieur. Même quand ça devient proche, exactement, il est capable d'envoyer des genoux, mais... Au Thaïlande, laisse-moi dire, il travaille le clinch en masse. On peut le voir. Je peux comprendre pourquoi il est confortable dans cette position, Jérôme. Bon jab qu'il aime du côté du... Très solide. Ouais. Les crochets, par contre, de Nathan Morin là, qui touche la cible à plusieurs reprises aussi. À date, il gère bien. Bon push kick de la part de Nathan. Bon knee dans le clinch. Très bon premier round là, de la part de Nathan. Jérôme qui subit un peu en ce moment. Il subit, mais j'ai l'impression que Nathan risque de ralentir. Il a l'air de donner beaucoup. Il dépense beaucoup d'énergie, tu as raison. Je ne sais pas s'il va être capable de pouvoir gérer jusqu'à la fin. C'était beau de la part de Jérôme. Évite le head kick, puis lance ensuite son propre low kick, alors qu'il reste 10 secondes à faire au premier. Il va garder ses mains hautes. Ouais. Nathan qui réussit à toucher avec une droite. Puis on a vu Jérôme faire de la tête comme si ça ne l'avait pas affecté. C'est possible, mais aux yeux des juges, c'est un point quand même. En effet, en effet. Je pense que j'ai pas le choix de donner le premier à Nathan Morin. Très bon choix. C'est vraiment difficile pour moi. En plus, le fait que ce soit 2 minutes, c'est difficile pour un fighter de vraiment installer un avantage. Absolument. C'était très serré, là. Ouais. Absolument. Les juges ont vraiment un job très difficile. On les critique beaucoup, mais c'est difficile de prendre ces décisions-là. Absolument. Surtout dans un combat comme ça, aussi chaudement disputé. Ça va vite. 2 combattants là, de très très haut niveau. On est chanceux d'avoir un combat de cette classe-là en ce moment. Pour le 10e anniversaire de Silvertooth Promotion, Maxime Carabine avec Mike Jones à la description. Merci à tout le monde d'être là à la maison. 2e round between Nathan Morin and Jérôme Thériault. Two amazing fighters here from the province of Quebec. Jérôme a l'air très frais. On va voir. C'est son premier combat avec le Thaïlande, donc parfois quand on change de camp, ça peut prendre un petit peu plus de combat pour s'habituer, mais excessivement motivé, Jérôme, il est. Réussi à envoyer Nathan au sol d'ailleurs. Ouais. Bonne tentative de coup de pied à la tête de Nathan, bien bloqué par Jérôme. J'aime beaucoup les coups de genoux de Nathan dans le clinch. N'hésite pas une seconde avant d'envoyer ses coups. OK. Il monte bien sa jambe. Excellent uppercut qu'il aime. Bonne pression de Nathan. I feel like Nathan is the most active fighter. Jérôme is not getting hit too much, but he's behind in the punches, that's for sure. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est ça le truc avec les 2 minutes. Des fois, ça peut paraître comme des sprints. Donc, Nathan fait bien de pousser l'action. Le combat se gagne très rapidement. Et en ce moment, il pousse l'action et je pense que Jérôme commence à être fatigué. Oui, ses mains sont basses. Les mains très basses du côté de Jérôme. Beaucoup de confiance, mais peut-être un petit peu de manque de jus également. Là. Le head kick qui touche cependant la jambe gauche là, qui est allé au menton de Nathan.
But Nathan, he doesn't want to hear it. No, it's dangerous with a guy like Nathan, with his boxing skills, to keep the hands down. Oh, ça c'est une bonne séquence pour Jérôme, il peut en profiter là. Good knees to the body. Nathan seems a bit wobbled as he hits the floor. Oh, interesting. Yeah, that would be ruled not a knockdown. It's a slip, but very good for Jérôme. He's going back to the body, good knees. Very good second part of the second round for Jérôme. On peut le voir là, qui met Nathan dans le coin, il lance les genoux dans le clinch. Je pense qu'il commence à prendre le dessus. Oui, Nathan est fatigué, là, il reste dans une position assez dangereuse. 30 secondes. Le dos contre les câbles. Très bel échange. Wow, gros genou. Très, très beau ça. Un coup de genou dans le clinch. Pas le choix de donner ce deuxième-là à Jérôme. Excellente prestation. Un petit peu de showboating également. On le sait, la foule est très, très, très là pour le Tai Long ce soir. Là, très présente. On peut le sentir là, dans l'envie de Jérôme de donner un show ce soir. Puis on peut voir dans le coin de Nathan là, le body language qui semble vouloir laisser croire qu'il est fatigué. Là. Ouais, en effet. La foule qui s'anime vraiment là, un combat de très grande qualité en ce moment. En effet, en effet. Je pense que dans le coin bleu, il y a beaucoup plus, on utilise beaucoup plus son énergie. On voit qu'il récupère. Durant le round, il est tombé quelques fois. On a vu peut-être un changement de momentum, en effet. Ouais, voyons voir si Jérôme pourra continuer sur cette lancée. Est-ce que Nathan va être en mesure de clincher plus souvent? Rendre le combat un petit peu plus dirty. Parce que Jérôme a beaucoup d'énergie, là, on peut le voir. Il apprécie son combat jusqu'à maintenant. Moi, j'ai ça 1-1 au troisième. Là. Tout est à jouer encore. Everything's to play. 1-1 after 2. Let's see who takes it. Nice shot. That was a good big right hand. Morin lands 2 big right hands to start the third. Nice left hook, too. Very, very big stiff jab. Jérôme pushes him against the ropes. They clinch. They're not allowed to sweep. Oh, jumping knee. Not bad. I love the style, but it didn't land. No. Coup de genou, le sauté. Beau coup de poing qui touche pour Jérôme. Wow. Good combo. Oh, le head kick qui passe près de toucher. Excellent combat. Très bien. Jérôme en veut, là. Il a faim. Même si Nathan semble manquer de jus, il est toujours dans le combat, continue d'avancer. Beaucoup de pieds, beaucoup de pieds encore. Ouais, ça va affaiblir la grosse main droite de Nathan, d'excellents coups de pied de la part de Tero. Ah ouais, ça décourage à chaque fois qu'on veut frapper avec les poings, se faire frapper sur les bras là. C'est clair. Ah, j'ai vraiment l'impression que Jérôme est en train de prendre le dessus sur ce combat-là. Oh, alors que Nathan lène son meilleur coup du combat, énorme droite. Génial. Jérôme roule bien avec les poings. C'est dur de l'atteindre de façon efficace. Coup de pied frontal, coup de pied à la tête de Jérôme. Oh, switch. Les bons left kicks, là. On peut voir qu'il est très à l'aise à lancer ses coups de pied. Il n'y a pas de doute, il est plus fort, il a plus d'énergie que son adversaire en ce moment, Jérôme. Nathan semble exténué en ce moment. Wow. Oh, il lance le spinning heel kick. Qui a l'aide. Beautiful. Crochet suivi d'une droite. Jérôme a mangé beaucoup de coups durant ce combat. Là. Incroyable comme Seconde round. affaire. Beautiful. Amazing fight. Fight of the night. Wow. Les deux souris en se frappant. Et c'est fini. Wow. Mais quel combat. Bravo. Amazing fight between these two warriors. Quel combat. Even the announcer is thrilled. Mais à qui on peut donner ce combat? Jérôme a connu un des combats de l'année contre Nick Leboeuf. Récemment, ça a fini en nul. OK. Je mets pas ce scénario-là de côté, honnêtement. OK. C'est un combat excessivement serré. Jérôme semblait avoir plus d'énergie, mais on l'a vu, le Nathan a landé des super coups de poing à la fin du combat. En effet. Je pourrais voir ces deux-là s'affronter à plusieurs reprises, mon Mike. Excellent combat. What a fight. Qu'avez-vous pensé du combat-là à la maison?
C'est ça, Silvertooth Promotion, les meilleurs combats de K1 au Québec. Là. Difficile de rivaliser avec ça. Les amateurs sont vraiment ravis. La foule apprécie. Et tout le monde va attendre la décision avec impatience. Je t'avais averti, Mike, c'était mon fight of the night, ça. Là. Il reste le co-main puis le main event, mais ça, ce combat-là avait une petite place dans mon cœur. Ils m'ont pas déçu, les deux chums ont livré tout un combat. Puis je suis d'accord avec toi, Mike. Les juges n'ont pas un travail facile ce soir, surtout pas avec celui-là. Ah, je te dis. Who's gonna get their hand raised? Is it Nathan Morin in the blue corner from Kanrakai, or is it gonna be Jérôme Tero in the red corner from Tai Long Muay Thai? Dites-nous dans le chat qu'est-ce que vous en pensez. Qui vous pensez qui va gagner ce combat? Lovely, lovely fight. Fight of the year contender so far. Alex Pecogna avec la décision officielle. Official announcement. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour les deux combattants! Ladies and gentlemen, what a hell of a fight! Make some noise! Bravo! Après 3 rounds, on va au juge. Après 3 rounds, we go to the physical. La première juge a marqué le combat 29-28. First one for the contest 29-28. Le deuxième juge a marqué le Décision combat unanime. Il 29-28. semblerait-il. Second judge scored 29-28. Le dernier juge a marqué le combat 30-27. Last judge scored 30-27 for your winner by unanimous decision. Fighting out of the red corner. Et voilà. Honnêtement, je suis pas contre la décision. Ça aurait pu aller des deux côtés. Ce qu'il faut respecter, c'est la démonstration du Muay Thai. Je trouve que Jérôme a été beaucoup plus versatile dans ses attaques et surtout les kicks. Je pense que les kicks, surtout on sait dans le Muay Thai, ça compte pour beaucoup. Alen, beaucoup de switch kicks sur les bras. Ça a frustré Nathan. Je pense qu'il se mérite une belle victoire. Avait l'air un petit peu plus stable sur ses deux pieds. Nathan Morin a touché la cible à plusieurs reprises, mais avait un style un petit peu plus sloppy. Mais je ne veux pas être méchant, là, Nathan est super bon. Mais tu vois que Jérôme, les coups sont plus droits. Une technique peut-être un petit peu plus raffinée que celle de Nathan. Mais excellent combat. Nathan est en mesure de mettre de gros coups de poing au visage de Jérôme Thériault. Magnifique combat alors qu'on passe au combat co-principal. Ah, ce combat, il a une place spéciale dans mon cœur aussi maintenant. Edric, c'est un athlète avec qui je m'entraîne régulièrement. C'est tout un athlète, effectivement. Il affronte de Ali Combat Club. Oui, Ashkan Arabe sera l'adversaire de ton boy Edric. Ali Combat Club, situé à Québec City. Je connais pas personnellement Ashkan Arabe, mais s'il affronte Edric Paturel, il n'y a pas de dur, c'est un dur. Pas doute que c'est un dur, parce que Edric, tu l'as mentionné, tout un numéro, celui-là. Ah oui, ah oui. Conrad m'en a parlé justement un peu plus tôt d'Edric, qui est justement entraîné par Conrad. Excellent boxeur, fait du MMA, excellent Muay Thai, s'entraîne d'ailleurs au Tai Long aussi. Ouais, ouais. Et il faut mentionner, il vient d'ouvrir son gym. Il boxe beaucoup. Et je pense qu'on va pouvoir voir un grand avantage, je pense, dans la boxe d'Edric. Le voici, le principal intéressé. Edric Paturel vient du Silvertooth Gym. Avec le seul et unique Conrad Plan, son gars, comme on l'a dit. Faut quand même qu'on respecte un petit peu plus Ashkan Arabe. Grand bonhomme, va sortir avec beaucoup de vouloir, beaucoup de power derrière ses coups. Il vient de Québec, on le sait, petite rivalité Québec-Montréal aussi, va peut-être vouloir montrer qu'ils savent comment se battre dans la capitale provinciale également. Donc, excellent combat, le co-principal, je répète, chez les moins de 165 livres. Combat chez les poids moyens, classe B. Edric Paturel dans le coin rouge affronte Ashkan Arabe
dans le coin bleu. Ashkan Arabe, tu me dis qu'il vient de Québec? Ouais, Ali Combat Club, si je me trompe pas, c'est un gym situé dans la ville de Québec. Wow, génial. À chaque fois que j'avais un combat contre un gars qui venait d'une autre ville, Philippe me disait, crois-moi, il n'a pas fait la route pour perdre. Donc tu sais que ces gens-là, ils viennent, ils font de la route, ils veulent gagner. Ouais, il y a eu à peu près 2h30, 3 heures de char pour s'en venir ici. Ben, ça peut t'aider comme ça peut te nuire également. Tu as le temps beaucoup de penser, de t'imaginer des bons scénarios, mais aussi des mauvais scénarios. La bonne chose, c'est que les deux gars se connaissent sûrement pas tellement, si ça reste des amateurs. Fait que c'est pas nécessairement qui tu vas affronter jusqu'à temps que le combat commence. Puis le combat va commencer à l'instant. Arabe en bleu, Paturel en rouge, c'est parti. Maxime Carabine ici avec Mike Jones pour décrire l'action. Et ils sont partis, ils échangent un peu des coups de poing, coups de pied. Testent la distance. Bon jab de Edric, bon coup de pied qui touche aussi pour Arabe. Et voilà le push kick qui envoie son adversaire au sol immédiatement. Beaucoup de puissance, hein, Edric? Beaucoup de puissance, très explosif. Bon switch kick. Et j'ai hâte de voir la main avant de Edric, voir s'il va commencer à l'utiliser. Qu'est-ce que tu dirais qui est son meilleur coup à Edric, toi qui l'as vu souvent? Une bonne main droite? Bonne main droite, mais crochet gauche, main droite. Ouais. Et son mouvement de tête, quand il fait des contres en bougeant la tête et il rend avec la main droite ou la main gauche, je pense qu'on va pouvoir voir ça. Ouais, une garde super ouverte là aussi du côté de Paturel. Prête à bloquer les coups de pied. Bien joué de la part de Arabe. J'aime bien Arabe, il est solide. Beau respect. Il est là pour se battre, hein? Il est venu de Québec, là, on le sait. Wow. Bon body kick de Ashkan. 1-2 body. Il lui rend le c'est même terminé coup. comme ça. Excellent. Je pense qu'il va avoir de la misère à se relever. One and done, le body kick. Il lui a rendu exactement la même combinaison qu'il venait de recevoir. Edric, ça fait à peu près 30 minutes qu'il est arrivé au Bain Mathieu en plus. Là. Wow. On continue du côté d'Ashkan. Gros respect. Alors, il va essayer de finir avec la main gauche. Chasser le corps. La main gauche au corps. On colle un autre 8 count ici. Le crochet gauche de Edric est très méchant. Il se fait apprendre par Conrad, un des meilleurs crochets gauche du Canada, c'est pas au monde. Mais ce body kick, Mike, oi. Aïe! Là, Ashkan qui essaye de faire son possible pour voir la fin du premier. Il reste seulement 10 secondes. Push kick qui passe très près d'atteindre la cible. Ça y est! Génial! Ben, écoute, un bon 18, le facile pour Edric avec ce body kick qui terrasse Ashkan. Arabe, on peut le voir en ce moment, essaie de récupérer le plus possible son souffle. What a body kick from Edric! Ça va être très difficile. Honnêtement, et ils le disent toujours, c'est plus facile de récupérer des coups de poing à la tête que de coups au corps. La douleur, la fatigue continue après les rounds. Ça s'accumule. Absolument. Puis là, c'est dangereux parce qu'évidemment, Ashkan va vouloir bloquer son corps le plus possible. Edric va y aller beaucoup au corps, mais ça va libérer la tête là, facilement pour un coup de poing en haut là, pour Edric. J'ai très hâte de voir ce deuxième round-là. Un premier très intéressant. J'ai aimé le pace des deux bonhommes aussi. On ne s'est pas rentré dedans dès le début. Tu vois que c'est des gars qui sont expérimentés. Ils prennent leur temps un peu plus. J'adore ça. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Mais par contre, 1 minute... Ça a été assez pour récupérer pour Ashkan. J'ai l'impression qu'il va revenir et il va faire attention. On va voir. En tout cas, il y a un bon poker face, ça c'est sûr. Non. Actif, let's go. Super. Tu vas pas gagner avec un inside. Lance les coups de pied du côté. Oh, et le coup de pied à la tête qui monte pour Edric. Bon push kick de Arabe. OK, mais la pression. Jumping kick. Ouais, on sent qu'Edric aime beaucoup ce coup de pied gauche à la tête. Ah, joli genou, là. Ah oui. Mais je pense qu'il devrait les arrêter. C'est un genou, hein? C'est ça. Absolument. J'ai eu l'impression que le premier, il ne l'a pas nécessairement lancé dans le clinch. Donc le deuxième au clinch, c'était le bienvenu. Second round here between Paturel in red and Arabe in blue. I feel like an explosive shot is coming from Edric. Here it is, Mikey. Ouh, alors que Arabe réplique avec un bon contre, là. Wow. Le 1-2... coup de pied au corps est très utilisé par les deux fighters. Ouais, il est impressionnant Ashkan après avoir subi tout un knockdown au premier. On le sent que c'est plus dur là, de se relever cependant. C'est décourageant. Paturel très patient.
Ouais. Il veut trouver ses contres. Il aime ça. Laisser l'autre commencer. Et... Ouais, puis là, on feint d'aller au corps. Là. Très intelligent, Paturel. Excellent check ici. Belle défense. Il évite le coup de pied à la tête d'Ashkan. On le met au coin. Là. Tu sens qu'Ashkan ne veut vraiment pas se faire toucher au corps. Il revient bien avec une main droite. Push kick. Ouais, il réussit à un bon moment là, pour Ashkan. Ouais. Le snap kick est rentré au corps. C'est quelque chose à regarder. Il a changé de stance. Wow! Excellent. Belle combinaison. Mais il faut qu'il l'arrête. Ouais, ça, on a eu 3. Écoute, c'est pas de la job d'Edric. Edric, lui, c'est l'arbitre qu'il faut qu'il les sépare après un coup dans le clinch, ça c'est sûr. On donne le 8 count, donc le round va absolument aller à l'avantage d'Edric Paturel. Et je pense que les plus gros coups vraiment appartiennent à Edric. Ouais, c'était une bonne prestation au deuxième d'Ashkan Arabe qui est revenu après ce knockdown, mais c'était pas assez. Paturel qui remporte le deuxième, c'est donc pratiquement 3 points d'avance pour Paturel alors qu'on va se présenter au troisième round. Là, on peut voir un peu de confusion là, avec la fédération. Je pense qu'on aurait aimé peut-être enlever, pas un point, faire peut-être un warning du côté de Paturel à cause de plusieurs coups de genoux dans le clinch. Mais encore une fois, c'est le travail de l'arbitre de les séparer, pas des combattants. Exactement. Et puis, je pense aussi c'est au niveau du compte. Je sais pas si, lorsqu'il y a un compte, ils arrêtent le temps ou pas. Ça serait à voir, mais de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de temps. C'est vraiment des rondes rapides, 2 minutes. J'ai l'impression que tu vas pas arrêter le temps, mais disons qu'un gars se fait knockdown puis il reste 5 secondes au round, ils vont quand même compter les 3 secondes après le round parce que la fin du round ne peut pas sauver le combattant. Ils vont pas arrêter le temps pendant un 8 count, mais le combattant doit absolument voir les 8 secondes, même s'il en reste 3 dans le round, disons. Ça marche, ouais. Mais je suis très impressionné, là, même s'il tire de l'arrière largement, Ashkan Arabe qui fait une belle prestation jusqu'à maintenant. Je l'ai mentionné, Edric vient tout juste d'arriver dans l'amphithéâtre. C'est des amateurs, donc évidemment, Edric travaillait plus tôt aujourd'hui, a dû se déplacer, puis arrive dans une telle forme, là, bien préparé, là, super impressionnant, Edric Paturel aussi. C'est un gars très actif, il vient même de gagner une compétition de grappling, donc il compétitionne, il se bat dans toutes les disciplines. Définitivement un athlète à surveiller alors qu'on touche les gants. On est prêt, 3e round dans ce co-main event, 3rd round. Qui n'est pas fini. Non, on semble avoir touché bas là. Écoute, si Ashkan peut prendre un petit 30 secondes pour récupérer, il va le prendre. Ça fait pas de mal. Il a été part frappé. Que, là, peut-être que ça fait mal pour de vrai. Ouais. Il a été frappé un petit peu bas, là, un push kick de Paturel qui est allé là où ça fait mal, mais on va repartir, on est prêt. On avertit Paturel. Impressionnant, Arabe qui réussit à retrouver son énergie. Là. Bon switch. Très léger sur ses pieds. Très bien. Belle main droite qui passe proche. Paturel dans le coin rouge. Passe sous les attaques de son adversaire pour répliquer avec les siennes. Là. Vraiment une très bonne boxe comme tu nous avais averti, Mike, du côté d'Edric. Belle combinaison, c'est ça aussi. Peut y aller avec un simple jab ou une simple main droite, mais on va aussi enchaîner avec 3-4 coups également. Fait que c'est dur à suivre. Là. Un excellent crochet de la gauche, comme tu l'avais dit également. Ouf. Bon switch kick au corps. Et il veut aller finir au corps. Je pense que c'est ça qu'il cherche pour finir le combat. Très intelligent. Il change de stance pour aller chercher le coup de pied arrière. Et voilà, qui rate tout juste la cible. Bon, 1-2. Ashkan est derrière. Là. Ashkan est vraiment confus. Il y a beaucoup d'attaques qui viennent devant lui. Il ne sait pas trop quoi faire. Et puis, quand on affronte quelqu'un qui frappe aussi fort, on peut devenir un peu indécis avant de frapper. J'aime comment il fait ce kick-là après les coups de poing un petit peu à la Whittaker là, quand il enchaîne change un petit peu d'angle puis il lève la patte. Là. Très bien joué de la part d'Edric. Passe encore une fois sous les coups de son adversaire. Là. Ouais. Il n'a vraiment pas été touché solidement dans le combat, Edric. Il bouge bien la tête. Tout à son avantage. Puis c'est pas nécessairement bon, là, bien bouger la tête en kickboxing parce que tu peux manger un coup de pied, contrairement à la boxe, mais il est très, très, très intelligent dans ses mouvements de tête. Là. Des bons petits moments pour Ashkan également, mais c'est vraiment pas assez pour aller chercher une victoire selon moi. Ça, c'est le meilleur coup d'Ashkan, je pense. Il essaie de construire par-dessus ça, mais c'est un peu trop tard. Il prend son timing puis il lène la bonne droite, mais Edric est inébranlable. Là.
Bon coup de genou dans le clinch pour terminer le combat. Bravo. Bon, Ashkan va dire que c'était bon show de respect de la part des deux combattants. Excellent co-main event. Edric Paturel devrait aller chercher la victoire avec cet énorme knockdown au premier round. Ah ouais. Qui a par la suite vraiment continué sur sa lancée pour dominer le combat. Ashkan n'a jamais vraiment abandonné. Mais c'était trop peu trop tard là, après le body kick de l'enfer d'Edric Paturel. Et j'ai bien aimé Edric. Il est resté calme. Même quand il voyait qu'il pouvait finir le combat, il mettait la pression sans se mettre à découvert pour un contre. Ce qui arrive souvent en amateur ou juste dans les combats en général. Ça va absolument faire plaisir à Conrad, ça c'est sûr. On l'a vu un petit peu plus tôt aujourd'hui, un combattant qui a senti que son adversaire était ébranlé puis a tout lancé au troisième round, mais jamais vraiment pris le temps de lancer les bons coups. Contrairement à Edric qui, lui, va prendre plus son temps, même s'il sent que son adversaire est affecté, va vraiment attendre pour lancer les meilleurs coups. Très bien joué de la part de Paturel. Et comme tu as dit, il n'a pas pris beaucoup de dommages, donc c'est ça aussi que ça va faire une bonne défense. On va juste finaliser avec la décision pour officialiser le tout. Ouais, ça paraît que c'était tout un athlète, ce Paturel. Il fait pas nécessairement du kick. Je pense que c'est son premier combat de kickboxing amateur que Conrad me disait plus tôt aujourd'hui. Il a fait beaucoup de boxe. Oui, c'est ça, mais c'est quand même impressionnant là, de bons coups de pied. Puis pour un premier combat là, chez les amateurs, effectivement, un bon background en boxe, en MMA. Puis même le jiu-jitsu, là, ça va t'aider avec ta flexibilité, juste avec ton IQ. Exactement, non, c'est ça, juste rester actif. Toujours se donner des défis. Puis apprendre à rester calme, comme tu le disais, il sort du travail, il s'est à peine échauffé, il rentre, mais il était très calme, il ne s'est pas trop fatigué, il a été actif, il ne s'est pas fait trop toucher, il peut retourner au travail demain, tout va bien pour lui. Absolument. Shout-out à Ashkan Arabe aussi d'avoir fait le chemin de Québec City jusqu'ici pour nous donner vraiment un très bon co-main event. Il aurait pu facilement abandonner au premier après ce fou body kick, puis il a décidé de rester debout, continuer de se battre. Donc, shout-out à Ashkan également. Là. Big shout-out. Shout-out to his team, Ali Combat Club. Absolument. Filling in. I think Edric was supposed to fight another fighter. Absolutely. And they changed this matchup. That's what happens in the show business. Yep. You roll with the punches. And big thanks to these guys for making this happen because we're happy to see this great matchup, right? Yes, sir. And one of them is going to put their hands on this big award we can see in the hands of the ring girl. Oh, yes, that's true. Big trophy. Juge a marqué le combat 29-25. First judge scored it 29-25. Le deuxième a marqué le combat 30-24. Second judge scored it 30-24. Et le dernier juge a marqué le combat 30-24. And the last judge scored it 30-24 for your winner by unanimous decision. Fighting out of the red corner. Félicitations, Edric. Comme il se devait. Belle victoire, Edric Paturel. Les juges qui ont été durs à l'endroit d'Ashkan Arabe. Évidemment, un gros 18 au premier. Mais certains juges ont donné 3-18 dans le combat pour Paturel. Donc oui, c'était une domination du début jusqu'à la fin pour le combattant du Silvertooth Gym. N'est-ce pas magnifique? En ce 10e anniversaire de la promotion, des combattants de leur tout nouveau gym qui performent excessivement bien dans ce co-main event de la soirée, ce qui fait en sorte qu'il ne reste plus qu'un combat. The big fight, the main event of the evening. I'm excited for this main event. Mesdames et messieurs, avant le prochain combat, je veux juste dire un gros remercie à le WKFQ, au DJ, au tout le staff de l'événement, tous les patrons, commanditaires. Ah oui, beaucoup de travail qui se fait behind the scenes. Absolument. Merci aux commanditaires. Et merci à la fédération. Merci à toi, Mike, d'être là. Merci de m'avoir accueilli. Ma première expérience en tant que commentateur. Yes, shout out à tout le monde qui sont là sur YouTube présentement également. Shout out to you guys. It's been a fun ride. Pour ton main event de
le coin bleu. Fighting out of the blue corner. Du club representing K1 Tornado. Je pense que c'est sa première fois qu'il combat sur le Silvertooth. J'en ai aucun doute. Mon Mike, parce que nous provient du K1 Tornado, c'est un Marocain. Rida et Simouri, on le sait, le Silvertooth aime beaucoup aller chercher des fighters à l'international. Belle carte à l'Olympia au mois de novembre dernier, alors que c'était Canada contre Tunisie. Celui-là nous provient du Maroc. Rida et Simouri, puis il y a quand même un bel accueil là, dans la foule lorsqu'on l'a annoncé, donc je suis agréablement surpris. Réussi à amener quelques amis là, ici ce soir. Très hâte de le voir. Rida et Simouri, on l'a vu en entrevue aussi. Son adversaire. Un local d'ici. Une légende même. Boun Passert Phanomsak alias Cert Sid Daosawan, donc un élève de Phil de Silvertooth. Je l'ai vu se battre à l'Olympia tout récemment en novembre, un des meilleurs combattants. Puis ce combat-là est cool parce que ça a été mis sur pied parce que Phil, dans le fond, il a accueilli Rida dans son gym. Les deux ont fait un sparring, puis Phil a tellement été impressionné par la qualité du sparring qu'il a décidé de faire un combat officiel entre les deux. Et c'est la finale de ce soir. Bien mérité. Pour un vétéran comme ça, il veut des gros combats. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Il veut quelque chose qui va le motiver, pour le mettre en shape. Et il est en excellente forme. Ouais, c'est vraiment l'expérience et la sagesse de Boun Passert face à la fougue et la jeunesse de Rida et Simouri. Seulement 21 ans, si je ne me trompe pas, du côté du Marocain. Alors que Boun Passert est peut-être dans la trentaine avancée, si je ne me trompe pas non plus. Donc, un combattant vraiment pur Muay Thai face à quelqu'un qui ressemble plus à un combattant de K1 traditionnel, kickboxing, en Rida et Simouri. C'est classe A, donc vous l'aurez remarqué, pas de protège tibia, pas de casse. Toujours excitant. Ça va claquer. Ah oui, ah oui. For this A-class bout, the main event, no shin pad, no helmet. Boun Passert Phanomsak in the red corner representing Sid Daosawan. Facing Rida et Simouri from K1 Tornado. Let's go. This one. Main event, guys. Oh, push kick à la face. Oui, juste après avoir lancé un low kick. On montre déjà qu'il n'y a aucun respect entre les deux. Potentiellement un combat de 5 rounds également, comme c'est une finale. Oh oui. Violent low kick de Cert. C'est vraiment une de ses forces. Les kicks de Cert et surtout ses low kicks sont vraiment méchants. On réussit à mettre Simouri contre les câbles. Semble pas affecté là, par la pression de Boun Passert. Rida là, semble très calme. Mais je pense que les low kicks vont faire la différence si ceux étaient capables de les installer. On peut voir également Boun Passert qui a de très bonnes jambes alors que Rida sont un petit peu plus des petites jambes. Là. Non. Ça aurait pu être dangereux cette feinte de Rida qui l'a mis à découvert, mais... Un bon check cette fois. Oui, absolument. Oh, et le coup de pied à la tête qui touche pour Boun, alors que Rida fait signe que non. Il réagit bien. Un très bon début de combat pour Boun Passert, là. Nice. Bloque le coup de pied, envoie un direct au corps, direct à la tête. Ah, je te dis, ces deux-là, ils n'ont pas l'air de s'aimer. Bon, deux low kicks qui landent. Rida commence à se réchauffer. Ouais, il n'aura pas le choix d'éviter ces low kicks-là, tu l'as mentionné, parce que ça va payer pour Boun Passert. Plus le combat va aller. Push kick qui passe très près d'atteindre la cible. Excellent low kick. J'adore le fait qu'il soit assez calme pour pouvoir se parler. Ouais, c'est vraiment un combat... Oui, le coup de pied qui rate et qui envoie Phanomsak valser dans les airs. Bon push kick pour Cert. Bonne feinte de coup de pied. J'aime ça voir plus de feintes. Puis là, on lance le coup de pied. Donne des trucs à penser là, à son adversaire Boun Passert qui est tellement expérimenté. Il faut que tu essaies de lui lancer toutes sortes de... J'ai l'impression que Rida essaie de frustrer Boun Passert. Seulement le premier round. Là, énorme droite de la part de Rida. Je pense que la vitesse dans les points
et avec Rida, la vitesse dans les coups de pied et avec Sut. D'accord avec toi, Mike. Excellent premier round. On change de stance. Vraiment, on voit que Rida veut la distance, soit très loin, soit il va clasher avec ses points. On l'a entendu jusqu'ici. Très gros low kick. Moins de feinte du côté de Phantom Sack. Ah, mais pas de besoin quand les coups de pied landent comme ça. Beautiful. 10 secondes à faire au premier engagement. On commence à s'animer du côté de Rida. Superman punch. Great job Excellent by premier both. round. Du haut niveau là, qu'on a droit présentement en cette finale, évidemment. Je pense que je donne le premier round à Boun Passer pour son activité, pour la pression qu'il a réussi à mettre sur Rida. Mais Rida est loin d'être loin d'aller chercher une victoire. Là. Non, c'est ça. C'est encore un combat très serré. J'ai l'impression que Rida veut plus prendre son temps. Il choisit les coups qu'il veut donner. Sud doit travailler la pression. Il faut qu'il soit plus actif pour garder cette avance qu'il est en train de gagner petit à petit. Lancer un peu plus de mains, peut-être aussi d'excellents coups de pied, mais pas toucher la cible beaucoup avec ses mains. Faut dire que Rida a une excellente défense également. Un très beau combat. High level fight we have here for you guys. Main event of the evening. Getting ready for round 2. 10th and final bout. Boun Passer, Phantom Sack in red. Rida Essimuri in blue. Second round. On voit déjà Rida qui change de stance. Je pense pas qu'il est très à l'aise avec les coups de pied de Sut. Sorte qui frappe excessivement fort. Le combat disputé chez les moins de 132 livres, mais les coups de pied, là, très, très, très puissants. Sut utilise ce qu'on appelle le long guard, la longue garde. Bien sûr. On réussit à un petit sweep pour Essimuri. Ah. Dans le fond, il est tombé à cause d'une frappe, donc on fait un compte. Ouais, ça c'est bon aux yeux des juges là, pour Rida et Essimuri. Ben, je pense que ça lui donne techniquement le round à 18. Absolument. C'est à prendre en considération. Phantom Sack qui devra donner un petit coup d'énergie là en ce deuxième s'il veut espérer aller chercher les points. Ouais, bon coup de pied de la jambe avant sur la jambe arrière, c'est difficile alors que Rida il va d'un beau head kick. Il change d'angle, hein? C'est bon ça. Les mains super hautes pour Phantom Sack cependant. Les coups de pied qui touchent les gants. Ah, grosse droite là de Essimuri. Ça. Ouais, c'était entre les jambes. Ouais, c'était entre les jambes. Ouais, Rida est comme sauté pour bloquer le coup en même temps que Phantom Sack a lancé le sien, donc parfois ça va arriver. Cependant, ils sont bien protégés. Ils ont leur coquille, donc on va pouvoir continuer du deuxième round de la finale. I would like to see a bit more activity from Rida. I think he's already winning the round with the knockdown, but loves that Superman punch. Nice knee in the clinch. Beautiful. Beautiful exchanges. Big checks. Deux gros checks de suite pour Rida. On regarde la jambe de Rida est rouge. Ah ouais, les tibias qui sont colorés. Ah. Si c'est pas qu'il saigne en plus. Oh, et le push kick qui touche au visage de Phantom Sack. Très bon coup de pied. Il y a du sang sur le tibia droit de Sut. Jumping push kick c'est à from noter. Rida. Mais Sut a tellement les tibias forts. Ouais, même si Rida check les kicks, ça fait quand même du dommage. Je pense que c'est pour ça aussi que Sut il commence à frapper avec le pied gauche aussi. Il veut juste diversifier les cibles. S'assurer que c'est de la même couleur, les deux tibias de son adversaire. Non, mais il saigne. Je sais pas si c'est... si on peut l'essuyer. Une petite coupure en dessous du genou, effectivement. Très solide. On poursuit alors qu'il reste très peu de temps à faire en ce deuxième round.
Très bon fight. Bon, on se rappelle qu'un 10 count a été donné là, du côté de Rida. Wow. Bien check, le low kick de Phantom Sack qui renvoie le sien. Beautiful. That's a hell of a fight. Listen, this round is really even. There's a possibility. There's a possibility to 9-9, right? Because Phantom Sack maybe won this round, even though he got knocked down. It could even the score. I don't know how the judges are thinking. Really even fight. Could be, because yes, he got dropped, and even the drop was questionable. But good point, Mikey. The legs of Rida are looking bad right now, so that's good to the eyes of the judges for Phantom Sack, the local fighter tonight, fighting for his. As we can see even the replays, a lot of activity and pressure from Phantom Sack. Yeah, shout out to the production tonight. They're doing a great job with the replays and everything. Amazing quality. Very, very happy to work with you guys. Troisième round dans ce main event. Bunpasser Phantom Sack en rouge. Rida Esimouri en bleu. Excellent showdown so far. Very great fight from these two warriors. Very smart too. They don't spend too much energy. We can see they still have a lot to give. Yes. In the last 3 rounds, I believe. Maybe this is the last one, but I'm pretty sure it's going to be a 5-rounder. We can see a sense of urgency from Rida. Exactly. Beautiful. Big check. Violent low kicks from Phantom Sack. Bon push kick également, alors qu'on sent que Rida est peut-être un petit peu plus puissant au niveau du corps à corps. La fatigue commence à toucher Sut. Il va falloir qu'il prenne les bons. Énorme droite de Rida, bien bloqué par Phantom Sack. Coup de genou au corps. Rida a l'air vraiment en force en ce moment. Ah oui, il a augmenté le pace. Là. Un peu comme un combat classique de Muay Thai. Tu prends les 2 rounds un petit peu pour étudier, puis là, sort en lion au 3e, vraiment. On voit les feintes. Très impressionnant. Très créatif. Alors que Bunpasser est plus, lui, sur les bases, là, avec ses gros low kicks. On a un Rida qui a un arsenal un petit peu plus développé, là, en demande. Ah ouais, il en demande. Belle projection. Oui, il en voulait, il en a eu. Ça peut tirer du jus, là, tomber comme ça. C'est vrai. Et aussi, il faut qu'il fasse attention au gros crochet au corps. Absolument, excellent body punch, là. We're gonna watch. Is there gonna be a counter? Ouais, t'as raison, Boone là, qui semble avoir ralenti un peu dans ce 3e round. C'est vraiment tout à l'avantage de Rida. Big breaths. Rida qui, il faut l'avouer, est vraiment beaucoup plus jeune que son adversaire, donc ça commence à paraître un petit peu... J'aimerais voir Bunpasser vraiment continuer avec les low kicks. Là. Ça commençait à payer au 2e. I think he's taking a wise break. Rida as well, he's not as active. Yeah. Wow! Big shots! Yeah, Rida has some style. Yes. Excellent hook to right hand from Rida. Beautiful kicks, but beautiful boxing as well from the guy from Morocco. He's going for the liver. I feel like he's really putting it. Yes. He's gaining momentum big time. Sack is starting to feeling it. On le sent, le Sack qui commence à vraiment ralentir alors que Rida prend les devants là, dans ce combat. Big right hand. Bon genou de Sack qui touche. Let's see how this one goes. Beautiful work from both of these guys. On approche la fin du 3e round. Excellent striking de Rida. De loin son meilleur round du combat jusqu'à maintenant. Je pense que la coquille est mal placée. Get in there, coach. Ouais, je sais pas s'il y a un cup traditionnel taille, là, mais avec les cordes, puis tout, as-tu déjà eu ça? Ouais, c'est ça que j'avais un moment très intime avec mon coach à chaque show, à chaque fois qu'on combattait. Très bon round de Rida. Ah, franchement, son meilleur round du combat. Là. Certes, il a vraiment ralenti, il n'a pas lancé beaucoup de low kick, qui est son meilleur coup jusqu'à maintenant. Le combat est terminé.
Ouais, t'as raison, c'était un 3 rounds. Donc finalement, cette finale. Je pense que Rida est allé chercher la victoire au 3e. Wow, interesting. I think the biggest game changer was the knockdown. J'ai de la misère, même moi, à l'expliquer un peu. Oui, il est tombé à cause du strike, mais c'est arrivé aux deux. Je sais pas, mais encore les juges n'ont pas facile pour ce combat-là. All the fights were even matched. We gotta really respect that part because it's not easy as a matchmaker to make exciting fights that are even. That's one of Silvertooth's forte, to make great matchup, because you don't really know who these guys are. They're just starting their fighting career, so of course their own gym are gonna be able to tell you a bit of their style and how they fight and everything, but to be able to put such great matchups, fight after fight, you're right, Mikey. Shout out to Phil and Silvertooth Promotion. As the judges are getting ready to give their cards, les juges sont prêts à remettre les cartes pour cette finale. Honnêtement, on a très bien commencé le combat du côté de Boone-Passert. Malheureusement, je pense que la jeunesse de Rida aura su remporter le combat, mais voyons voir. Peu importe qui remporte le combat, honnêtement, ça va être bien mérité. Nous sommes les gagnants, après tout, Mikey. Donc, restez avec nous pour la décision officielle pour cette finale, mais vraiment, là, tout un combat. Je comprends pourquoi Phil il a vu le sparring puis il a dit « moi, je veux voir un combat ». C'était délicieux, vraiment. De très haut niveau. On a vu comment ils ont pris leur temps pour s'étudier. Mais une fois que la machine est partie, ils ont enchaîné les coups. Et honnêtement, les deux ont pris du sacré dommage. Je pense que les deux, demain, ils auront de la misère à marcher. Absolument. Et c'est pour ça que je pense vraiment que peu importe la personne qui remporte la victoire, elle va sentir qu'elle l'a mérité parce qu'ils ont forcé les deux. Et puis, honnêtement, félicitations aux deux. On a été servis, comme tu as dit. Absolument. Alors qu'Alex Pecogna, l'annonceur, nous dévoile la décision officielle. Après 3 rounds, on va au juge. 3 rounds, we go to the judges' court. La première juge a marqué le combat 30-26. Le coin rouge. First judge scored 30-26. Sorry, for the blue corner. Le deuxième juge a marqué le combat 28-28 pour un match nul. Second judge scored 28-28 for a tie. Et le dernier juge a marqué le combat 29-27 pour ton gagnant. And the last judge scored it 29-27 for your winner by majority decision. Fighting out of the blue corner. Et c'est le Marocain Rida Esimouri qui repart avec le trophée, avec la victoire. Félicitations à lui. Tu l'as dit, avec beaucoup d'échymoses aux jambes également. Exactement, c'était bien mérité. Bravo aux deux finalistes, toute une finale ils nous ont donné. Très content, merci. Merci à toi, Maxime, de m'avoir accueilli à ce poste. C'est déjà Mike. Go follow Mike Jones on Instagram. Golden One MTL, Maxime Carabin aussi. Merci à toute la production qui a été avec nous et qui a rendu tout le travail smooth. Absolument. Merci à vous à la maison d'avoir été là du début à la fin. 10 excellents combats, gracieuseté de Silvertooth Promotion. Maxime Carabin ici avec Mike Jones et on vous souhaite une belle soirée. Ciao. Would you like to play a game?